Bonjour, c'est Julie Bissonnette, ancienne présidente de la FRAC. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, ici Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais vous parler de Patreon. Mais oui, Patreon, 4 $ par mois. Patreon.com/podcast agricole au pluriel. Fait que, puis il y a un lien aussi dans la description du podcast pour avoir des exclusivités exclusives comme Christian Équipe de 1, Dion et Couture remettre les pendules à l'heure où on jase d'agriculture avec mon agronome Alexandre Couture. Et aussi, tous les podcasts sortent en priorité sur le Patreon avant d'être rendus publics. Fait que ça vient encourager une production qui est complètement indépendante. Et aussi, pour ceux qui écoutent les podcasts via Spotify, Apple ou toutes les autres plateformes, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles. Fait que tant qu'à le faire, mettez une note de 5 étoiles, justement. Fait que ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, c'est avec une grande fierté que je vous annonce mon premier partenariat ici au Podcast agricole du Québec. Il s'agit d'Agrilog. Pour ceux qui ne connaissent pas Agrilog, c'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage des grains qui offre notamment des systèmes d'automatisation pour votre séchoir et de la ventilation de vos silos. Agrilog offre également de précieux conseils pour l'aménagement de votre plan de grains ou encore pour vous aider à améliorer votre technique de séchage et d'entreposage. Avec Agrilog, gardez le contrôle sur votre grain en toute quiétude. Rejoignez mon ami Mathieu Faneuf au 514-980-2838 ou visitez son site web agrilog.ca. Un gros merci à Agrilog. Hey, cette semaine, je suis avec une jeune retraitée de 31 ans. On nommera pas ton âge. On peut. On va dire. Julie Bissonnette. Salut, Julie. Salut. Hey, comment ça va? Ça va bien, ça va tranquille, mais Ça va bien. tranquille? Là, c'est rendu plus tranquille à cette heure-là? Oui. La nouvelle vie est commencée. Après 2 mois de très quiétude et tranquillité, c'est vraiment une nouvelle vie. Hey, good. Hey, moi, Julie, au podcast, moi, j'aime ça faire découvrir des personnalités du monde agricole. Faire découvrir un peu leur parcours, les études qu'ils ont faites, puis tout le cheminement professionnel qu'ils ont fait. On met souvent le côté personnel de côté, mais ça fait rien, il faut que tu en parles un peu d'une certaine façon. Donc, tu vas nous parler d'où c'est que tu deviens, puis on va faire le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Parfait. On commence. Comme tu as dit, j'ai 31 ans. Fait que ça ne devrait pas durer bien longtemps, mais quand même, il y a du parcours à raconter quand même, des expériences pas mal. T'as du stock en arrière de la cravate pareil, là. Je suis née à Verchères, sur une ferme laitière. Mes parents avaient une ferme laitière à Verchères, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on avait à peu près 35... Sur la 132, dans le fond? Collée sur la 30, entre la 132 et la 30. OK. Puis on avait une érablière aussi collée justement sur la 30. T'étais-tu dans le coin de... Pierre Bouchard? Pierre Bouchard est à la sortie du village vers Varennes. OK. Nous, on était plus dans le rang des Terres Noires, là, c'est le rang. On est tous là, un après l'autre. Là, fait que la ferme, c'est ça, c'est dans le bas des Terres Noires. Puis on avait à peu près 30 kilos avec mes parents. Mes parents avaient 30 kilos, une ferme laitière. Ça fait que c'est ça. Fait que je suis née à Verchères avec... j'ai un petit frère qui a 5 ans de plus jeune que moi. OK. Fait qu'on est les 2 seuls enfants qui étaient sur la ferme et tout. Fait que c'est ça mon début de vie. Ben là, Verchères, après ça, t'as commencé... Pour ça, t'es allé faire une étude en agricole, j'imagine, là? Oui, tout de suite, j'ai été à l'ITA, au campus de Saint-Hyacinthe, faire mon GEA. Moi, je voulais reprendre la ferme dans ce temps-là. Mon petit frère, c'est ça, il avait 5 ans plus jeune que moi. Mais, tu sais, je savais qu'une fille en agricole, c'est pas évident. Puis j'aimais aussi travailler beaucoup à l'extérieur. On avait 30 kilos, puis mes parents étaient pas si vieux que ça aussi dans ce temps-là. Fait que... T'es capable d'en prendre encore, là? C'est ça, puis, fait que moi, j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur en sortant de l'ITA.
Fait que j'ai travaillé au Sérum, j'ai travaillé pour TAG aussi dans ce temps-là. Fait que j'ai fait... TAG, ça, c'est... C'était ST au niveau des taureaux d'insémination. Là. OK, ouais, c'est bon. ST technologie. Maintenant, fait que j'ai fait peut-être 2-3 ans comme ça. J'étais gérante de troupeau aussi dans une ferme. Puis j'ai rencontré Olivier. Fait que c'est là que tout a commencé. Qui est ton conjoint actuel encore aujourd'hui. Mon conjoint actuel. Olivier s'était déjà démarré en production agricole. Fait que lui, dans le fond, il vient d'une ferme... ses parents ont des animaux à bœuf, des Highlands à l'avenir. Lui, c'était la production... Ben, c'est encore la production laitière qui le fait, qui le fait triper vraiment. Fait que lui, il voulait se démarrer en production laitière. Il a trouvé cette ferme-là à Roxton Falls. Fait qu'on a... Ben, là, je dis tout le temps « on » là, mais c'est souvent plus lui que « on », mais bon. Parce qu'il l'avait avant de te rencontrer. Oui, c'est ça. Puis le reste aussi, il a été pas mal plus lui que « on », là, parce que j'étais pas souvent là. Là, t'es à Roxton Ponds ou Roxton Falls? OK, c'est beau. Roxton Falls, parce que t'as les chutes puis t'as l'étang. Oui. Puis t'as le cap de roche pas mal partout. Fait qu'on a c'est ça, quand je l'ai rencontré, ça faisait 1 an qu'il s'était démarré. Ça, c'était en 2014 qu'il s'est démarré. Lui, il a acheté le quota. Il y avait 27 kilos de quota dans ce temps-là, puis il n'y avait aucune terre. Fait qu'on louait les bâtiments, on louait la maison, on n'avait pas de terre. C'était une entente avec le propriétaire des terres qui nous fasse son lançage de maïs. Puis, c'est ça. Fait que là, on avait les terres. On n'avait pas de terre, mais on avait le quota, on avait les vaches. Puis, fait qu'on a continué d'acheter du quota. Dans le fond, c'était le seul actif qu'on avait. Fait qu'on achetait du quota pendant ce temps-là. Fait que c'était une relève dans la parenté dans son corps. Okay. Ouais. Fait que, c'est ça. Il était une année tout seul. Moi, je l'ai rencontré... lui, il a commencé en septembre. Moi, je l'ai rencontré à peu près en novembre. Puis, au mois de mai, ben, je déménageais là parce que si je voulais le voir, ben, il fallait que j'aille à la ferme. Là. C'était... assez... j'avais pas le choix. Là. Tu l'as rencontré comment? Dans une rencontre de la relève? Ou Ouais, puis des petits parties de même. Là, okay. Le monde est petit. Là, fait que... Puis, c'est ça. La ferme chez moi, j'aimais ça. Mais en même temps, je savais que tout seul, j'étais pas... tu sais, j'aime ça travailler les vaches, puis j'aime ça l'agriculture et tout, mais il me faut quand même un petit à côté. Puis là, c'est ça aussi la frappe. Là, mais... dans ce temps-là aussi, je le savais que juste de travailler les vaches chez mes parents, ben, il me faudrait quelqu'un pour m'accompagner là-dedans. Là, oui. Fait que ça a juste bien fait aussi, lui. Puis ça aussi, c'était pas évident. Rencontrer un gars, mettons, que ses parents sont déjà là, ben, c'est une autre gestion. Tu t'arrives, puis c'est pas tes parents nécessaires. C'était plein de questionnements, tandis que là, lui... il était tout seul. Il était tout seul, puis il en voulait de l'aide. Il était content de me voir, puis il était content... c'est ça, d'avoir de l'aide. T'avais pas la belle-mère d'un genre. Non, c'est ça. Ça, c'est drôle parce que c'est un bon côté. Tu sais, quand t'as des parents, tu chiales puis quand t'es as pas, ben, c'est une autre histoire. Ça aussi, tu vois ça différemment après que. Il y en a qui chialent après leur père qui fait ci puis il fait ça, puis t'es comme, ouais, mais toi, au moins, il t'aide. Quand t'as besoin d'un 2 autres bras pour t'aider à forcer, il y a quelqu'un. Fait que, ça aussi, ça fait voir la vie différemment. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'avec Olivier, on s'est rencontrés. C'est ça, j'ai déménagé là au mois de mai. Puis, dans ce temps-là, il y a aussi, en parallèle, il y a l'implication. Fait que je m'impliquais, si on repart un peu du début, là, à 17 ans, pas mal, 16 ans et quelques, là, j'ai rentré sur le groupe local VRAC, Verchères Relève Agricole Chambly. Fait que ça, c'était ma gang. C'est pas mal les plus belles années. Après toutes ces années-là, là, on était vraiment une belle gang. On faisait des soupers spaghettis, on faisait des visites de ferme et tout. Là, fait que, c'était une belle époque. Moi, j'étais dans ce temps-là, moi, à l'AREN, l'Association de la relève agricole de Nicolette. Puis, tu sais, nos rencontres qu'on faisait à ce moment-là, on avait comme la petite partie conseil d'administration au début. Puis après ça, on avait tout le temps un conférencier après. Fait que ça, c'était la partie qui était vraiment le fun, là, les conférenciers. Là, on apprenait quand même pas mal. Puis là, vu que j'ai déjà été président régional, ben pas régional, mais local, et aussi régional, mais local. Mais là, faut que tu trouves tes conférenciers. Là. Oui, puis ça te met, tu sais, les visites de ferme. Je pense que c'est encore de même aujourd'hui que ça fonctionne. Là. Je suis pas au courant. Chaque groupe a sa manière de faire ces choses. Là. Mais tu sais, ça aussi, là, de trouver les commanditaires. Puis tu deviens responsable, tout le groupe a ses responsabilités. Fait que non, c'était bien le fun. Puis on faisait le petit cochon graissé à l'exposition de Calix à la Vallée aussi. Fait que c'était bien des belles expériences. Fait que je m'impliquais beaucoup à 17 ans en partant, c'est ça. Puis après ça, je tombais... Mais le cochon graissé, faut pas en parler à Georges Larac. Oui, puis il n'y en a plus, là, justement, à cause pas mal à cause de disons, ça. C'était à Saint-Perpétue. C'était la course, c'était l'événement de la fin de semaine. Puis c'est fini. Oui, c'est ça, nous autres ici. Pourtant, c'était l'humain qui était pas mal plus magané que le cochon. Oui, mazan. Puis surtout les yeux qui brûlaient. Puis non, je me souviens, j'ai tout le temps fini dans le trou malgré tout. Là, fait que mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, je suis tombée présidente de Saint-Hyacinthe, l'ARACH, l'Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe.
Puis c'est ça, quand j'ai rencontré Olivier, je m'impliquais déjà beaucoup au niveau de la relève de Saint-Hyacinthe, en étant relève de chez mes parents, si on veut, avant. Fait que là, tu étais dans Verchères, mais tu étais présente à Saint-Hyacinthe. Oui. Mais à Saint-Hyacinthe, ça tu le Régional. Ah, c'est le régional. Ouais, Montérégie-JS. OK, c'est bon. Sinon, on l'appelait... Ouais. Montérégie-JS. Des fois, il y a de la misère à suivre, j'en arrache. Ouais, puis là, toutes ces lettres-là, on se comprend, là, mais c'est pas évident à suivre tout le temps. Fait que, c'est ça. Fait que je m'impliquais beaucoup au niveau de la relève déjà dans ce temps-là. Fait que quand j'ai rencontré Olivier, c'était comme... Je savais que l'implication, c'était une partie de moi, là. Fait que ça avait été déjà au clair, au moins, que moi, je m'impliquais, puis que ça faisait... Parce que Roxton, c'est-tu en Estrie ou c'est dans... C'était en Montérégie-JS. C'est en Montérégie-JS, OK. Ouais. C'est la MRC d'Acton. Fait que c'est ça. Fait que là, avec Olivier, c'est ça, on a acheté du quota pendant toutes ces années-là. Puis le but, c'était de déménager après 5 ans parce que c'est 5 ans qu'il faut faire pour, avec la fédération. Puis nous aussi, c'était un 5 ans ça nous permettait d'acheter du quota. Puis on avait juste ça à payer, dans le fond, là, au lieu la location et tout, mais comme actif. Là. Puis lui, de sa famille, vient de l'Avenir. Puis c'était ça dans ses plans de retourner à l'Avenir sur sa ferme. L'avenir était à l'avenir. Ouais, ça aussi. Ouais, l'avenir est à l'avenir. Fait qu'on a trouvé une ferme qui était vide, avec des terres. Fait qu'on a toute la ferme, il n'y avait pas d'animaux dedans depuis 2000. Là. Fait qu'on a tout remis ça à notre goût. Puis c'était justement parfait. Là. On a agrandi, on s'est mis des rails, on s'est bâti une fosse. On n'a pas de silo, on a fait avec le bâtiment qu'il y avait. Là. Fait que, mais dans le fond, comment je te dirais bien ça? En partant en étant 5 ans avant d'aller acheter, tu te bâtis un actif pour être capable d'emprunter après ça. En plein ça. C'était le meilleur modèle. Puis tu sais, d'avoir aussi il y a des pour et des contre. Puis je pourrais pas dire c'est lequel le mieux, là, mais d'acheter du foin avec l'analyse et tout, là, ça aussi, là, on se concentrait à faire du lait dans l'étable, là, on se concentrait pas à faire du foin, on se concentrait pas à... Ouais, t'as pas d'affaire à casser le basic puis du foin à terre quand il mouille. Ouais, tandis que là, tu le sais, s'il est mouillé dessus, tu le jetteras pas, là, tandis que là, t'as l'analyse, tu sais qu'il est haut, tu sais qu'il s'en vient dans le cours, puis il est prêt, puis... fait que, c'était un bel avantage, ça aussi. Puis c'est ça, on a continué d'acheter du quota, fait qu'on avait à peu près 55 kilos, d'après moi, quand on a déménagé. Ah, c'est bon. Puis l'étable était pleine là-bas. Fait que c'est ça. Fait qu'on a déménagé à l'Avenir en septembre. Ça va faire 10 ans cette année. Fait que, ça va faire 5 ans, c'est-à-dire? Ça va faire 5 ans. Ça fait 10 ans qu'il s'est démarré, ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça, on a déménagé à l'Avenir. Fait que là, on a nos terres. On cultive 180 acres. Puis on a grandi à 75 kilos à matin. Ah, c'est bien. C'est un peu ça, mais ça, c'est mon côté personnel avec la ferme. Là. Mes parents, de l'autre côté, mon petit frère a essayé sur la ferme aussi, puis ça n'a pas fonctionné. Là. C'est pas évident, les transferts de ferme, puis cette vie-là aussi. Là. Fait que mes parents ont vendu depuis 2-3 ans la ferme et tout, mais ça, c'est de quoi que... je trouve que la famille, c'est tellement plus important que l'agriculture. Là. Des fois, on l'oublie. Là. Fait que, oui, il y en a beaucoup qui m'en parlent comme quoi tu dois être triste et tout. Puis, ils continuent d'habiter dans la maison au moins. Moi, c'était la maison qui était le plus... je trouvais que c'est où t'es né et tout. Là. Fait que... Est-ce que les terres sont vendues? Oui, les terres sont vendues aussi. Mais la ferme, il y a encore du quota puis il y a encore des vaches qui se traient avec un robot et tout. Fait qu'au moins, ça donne... il y a encore de l'action dans l'entreprise. OK, c'est celui qui a acheté. Ouais. OK. Fait que c'est ça. C'est une belle histoire, là. C'est le fun de voir ça quand j'y vais, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'aimais mieux aussi que la famille... que la famille soit heureuse avant l'agriculture, là. C'est... Oui, des terres puis oui, des vaches, c'est gros, là, mais en même temps, la famille, c'est encore plus important, là. Fait que... il y en a beaucoup, tu dois être triste et tout, là. C'est sûr que oui, mais en même temps... je suis bien où qu'on est là, puis ça devient mes... Tu sais, c'est sûr que des fois, j'ai... De toute manière, toi, t'avais fait ta vie de l'autre bord, là. Ouais, mais c'est tout le temps, tu sais... Quand t'es né, puis tu vas sur la ferme, puis c'est tout le temps chez moi. Puis il y en a des fois, j'ai passé chez vous, puis je suis comme, à Verchères. Puis ils sont comme, ben, t'habites pas à l'Avenir. Puis c'est encore chez nous, des fois, dans ma tête, tellement que tu vas à la maison. Tu sais, t'es à la maison, mais tu vas à la ferme quand t'es petit. Puis tout est relié à la ferme beaucoup, les souvenirs, puis à l'érablière, puis tout. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Là, on est à l'Avenir, puis... c'est pas les projets qui manquent, puis c'est pas l'ouvrage qui manque, là, mais tout... Une entreprise au complet à bâtir. Ouais. Puis j'ai pas été là pendant ces 8 dernières années-là aussi. Fait que Olivier a fait son possible, puis il est hyper travaillant, puis hyper passionné. Fait que c'est ça qui fait que...
sais, que tout fonctionne, puis que... Fait que j'imagine ton chum, quand il avait envie de voir sa blonde, il fallait qu'il rouvre la tête de chez nous. Ouais. Ben, on rit, mais c'est quasiment ça, malgré tout, là. Ouais. Ben, puis en même temps, rien que la tête de chez nous, moi, je parlais pas, puis c'était le meilleur des deux mondes. Fait que c'est ça pour au niveau de la ferme, là. OK. Fait que là, bon, là t'es rendu à l'avenir. Oui. T'aimes ça, l'avenir? C'est pas Verchères, hein? Non, c'est ça. En plein coûteux, ça. hein? En plein ça. C'est sûr qu'il y a eu Roxton entre les deux. Fait que ça a fait un... C'est Verchères, Roxton, ça a fait... C'était pas évident. Là, Roxton, l'avenir, je trouve que c'est pas mal plus... Ben, pas plus beau, là, parce que c'est différent, là, mais l'avenir au moins. Puis tu sais, avec la famille, les amis à Olivier aussi, c'est le fun. Là, Parce qu'à Verchères, tu sais, où tu habitais, pas loin de la 30, c'est tellement beau, les pylônes, oui. c'est de toute beauté. Ouais, mais quand t'es né à côté du pylône, c'est beau. Mais ouais, c'est sûr qu'on a chacun nos... Mais c'est ça, moi, L'autoroute de l'acier, c'est pas pour rien. Ouais. Mais le fleuve, puis en tout cas, mais c'est sûr que, tu sais, je pense que moi, il y a beaucoup aussi le côté... tu sais, justement, là, j'étais dans la relève avec cette gang-là dans ce temps-là. Puis, tu sais, beaucoup le côté humain. Tu sais, là, je me promène à l'avenir, puis j'envoie la main à personne parce que je connais personne. Puis, on a déménagé aussi pendant la pandémie, fait que ça a mal à donner. Tandis que là, on recommence à ressortir, puis aller dans les activités. Puis... Bon, ouais. Mais, tu sais, c'est ça, quand tu t'en rends pas compte, quand t'es pas de même, mais là, comme moi, là, je connais pas. Puis là, je suis tout le temps, lui, c'est qui lui? Parce que, tu sais, j'ai aucune idée. Bon, ouais. Fait que c'est un peu plate, là. C'est pour ça que. Quand tu prends le pick-up à ton chum, j'imagine que tout le monde t'envoie la main. Ma blonde, une fois, elle avait pris mon pick-up, elle dit c'est l'enfer, tout le monde m'envoie de la main. Ouais. Moi, c'est le fait de pas y connaître, d'aller à la coop, tu sais pas c'est qui. Puis là, moi, la majorité du temps, ils me connaissent en plus, fait que c'est encore pire, t'es comme. Ouais. Ah, t'as cet effet-là, t'as quelqu'un qui arrive, vient te jaser comme si t'avais été aux fraises avec la veille, puis. OK, oui. Ah, c'est à qui je parlais, moi? Ouais. Puis c'est assez impressionnant. Justement, tout le monde te connaît, mais les autres, ils pensent qu'ils te connaissent, mais ils ne connaissent pas. Là. Puis l'histoire, on dirait, ça a été quand même 6 ans. Fait que, on dirait que des fois, ils sont puis à l'avenir, puis ils se mettent à me dire vraiment ma vie. T'étais à Verchères, puis là, après ça, t'étais à Roxton. Puis tu vois qu'ils me suivaient pour de vrai. T'sais, pas tout le monde, là, mais c'est quand même assez surprenant. Puis moi, j'ai jamais fait ça pour me faire connaître. Au contraire, là, si je pouvais passer low profile, là, j'aimais quasiment mieux ça. Fait que, non, c'est ça, à toutes les fois. Puis là, je suis comme, ben là, au moins, je leur demande, c'est qui, comme ça, j'apprends à connaître des gens, là, parce que... Mais c'est ça fait drôle. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui m'écœurent avec mon Verchères, mais... C'est tout le côté communauté, puis le côté, on était proches. Puis à l'avenir aussi, on est proches, mais c'est pas la gang avec qui... Fait que c'est différent. On sait aussi, on a... en ayant vécu 2 fermes, tu te rends compte de plein de choses. Tantôt, je parlais des parents, qu'on chiale bien avec nos parents. Mais après ça, quand t'en as pas sur la ferme, tu te rends compte que t'étais bien. Il y a plein de choses de même. La communauté, quand t'as connais, c'est le fun. Tandis que là... fait que c'est... Mais c'est ça. Il y a plein d'autres avantages. Mais ouais, je suis bien à l'avenir. C'est proche. C'était entre mi-chemin entre Québec et Montréal. Fait que pour mes réunions, c'était l'idéal. Oui. C'était vraiment... Mais non, c'est ça. Puis t'es proche d'un Costco. Fait que t'as tout pour être heureuse, là. Ouais, Drummondville est quand même proche. Ben, c'est la paroisse voisine de Drummond. C'est ça. Les deux paroisses se touchent, là. Oui. Fait que là, après ça, bon, là, t'étais dans la relève à l'arrache. Oui. Là, tu as commencé à faire tes armes là-dedans. Oui. Fait que là, j'imagine qu'à un moment donné, vu que tu étais présidente régionale, tu t'es retrouvé dans un congrès de la FRAC un moment donné, quelque part, sur le party. Oui. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mon premier. Ça doit faire déjà 10 ans, je pense, de ça. Là, dans ce temps-là, j'étais encore moins vieille, là, déjà que je l'étais pas beaucoup. Même là, je ne suis pas encore comparativement à d'autres, mais... non, le premier congrès de la FRAC, c'est ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, c'est là comme tout le monde. On dirait qu'on tombe... tu te rends compte, tu sais, j'avais bien beau à l'Altea, mais tu te rends compte tellement que c'est une... Tu sais, il y en a qui attendent juste ce moment-là dans l'année, là. C'est la seule sortie qu'ils font, puis c'est le seul moment qui va être du monde, puis on a hâte de se revoir à cette année-là, tu sais, l'année d'après. Fait que Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été mon premier, puis ça a été... Le coup de foudre, un peu. Ouais. Puis c'était Pascal Hudon, dans ce temps-là, qui avait fait un discours, puis tu sais, c'est ça, j'étais jeune, puis tu sais... Tout le monde s'était levé, puis tout le monde criait. Puis, moi, c'est dans ma tête, là, c'est vraiment... ça a été vraiment un... Waouh, il est hot, lui. Puis c'était une belle gang, puis on avait du fun. Puis lui, t'es la pocatière, là. Fait que, quand il descendait à Longueuil, il faisait une bonne trotte, là. Ouais. Ah non, il était... puis il était disponible aussi, là, tu sais. Non, il a été... Puis il y avait son franc-parler aussi, là. Moi, ça m'impressionnait beaucoup, tu sais, de dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis le monde, une fois que t'as dit que... Tu sais, oui, il était direct, mais tu pouvais...
c'était clair. Le monde, il continuait, puis après ça, il a dit ça. Puis j'ai siégé une année avec lui, justement, au congrès l'année d'après en Gaspésie. OK. Puis après ça, Michel Lalancette est arrivé à Victoriaville. Fait que je suis embarquée sur l'exécutif dans ce temps-là. OK. Michel Lalancette, t'as pas été là longtemps, elle, je pense. Hein? Ça se Non, peut-tu? 2 ans. 2 ans, un mandat? OK. Ouais. Ben, dans ce temps-là, c'était des mandats de 2 ans. OK. C'était des mandats d'1 an, fait qu'en fait, c'est ça revenait à tous les ans. Fait que c'était des mandats d'1 an dans ce temps-là. Puis ça a été la première chicane avec Olivier. Dans ce temps-là, j'étais juste présidente de Saint-Hyacinthe, là. Puis j'étais stressée. Puis tu sais, j'ai toujours été très perfectionniste, puis très... Ben, je voulais que ça marche, là, tu sais. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un défaut d'être perfectionniste, mais il faut doser, là, mais en tout cas. Puis avant de partir le congrès, tu sais, genre, là, je pourrais m'essayer à l'exécutif, puis dire, hey, t'es juste président de Saint-Hyacinthe, puis tu capotes, puis tu dors mal, puis tu stresses, puis tu sais, j'avais comme pas tant de pression dans ce temps-là quand on y pense. On organisait des soirées, puis on allait à l'Expo Jean, là. Fait que je dis, non, t'as bien raison, là, je vais pas, puis tu sais, j'en ai assez de même. Puis dans ce temps-là, je travaillais aussi à l'extérieur encore, fait que... Puis là, arrivé là-bas, tu sais, c'est le congrès de la FRAC, là, tout le monde a du fun. Puis là, tu sais, c'est pas long que ça... Moi, ça m'a tellement passionné toute ma vie, puis ça va tout le temps me passionner. Fait que, tu sais, je débarque là, puis... Fait que là, hey, Julie, ça te tente-tu, là, d'embarquer à l'exécutif? Puis là, moi... ah ouais, go, on y va, tu sais. Fait que là, moi, je pense pas, tu sais... J'embarque là... Tu sais, c'était même pas un... Je pouvais même pas dire non, là, tu sais, ça m'allumait tellement, puis j'aimais tellement ça, fait que là... C'est ça, j'ai fait le congrès, puis là, je suis embarquée sur l'exécutif. Puis là, il faudrait que j'appelle Olivier, puis que je dis que c'est avant qu'il la prenne par quelqu'un d'autre. Fait que là, ça a été notre première grosse chicane. Puis même la seule, là. Ben, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était plus fort que moi, là. Ça a toujours été... la FRAC a toujours passé avant tout, l'implication a toujours passé avant tout. Puis je pense que c'est là qu'il s'est rendu compte que... C'est ça, peu importe qu'est-ce qu'il disait. Tu sais, à toutes les fois, je me disais, tu sais, je l'appelais, puis je viens de me, tu sais, je pourrais siéger là, puis comme, ben, tu trouves pas t'en as assez, puis tu sais, c'était juste la seule phrase qu'il disait, genre, voulant dire, je te le répète, je te le rappelle, puis tu vas dire oui encore comme d'habitude, mais au moins, je te l'aurais dit, puis, fait que là, c'est ça, je recontinuais, mais, fait que c'est ça, fait que je suis tombée à l'exécutif avec Michel, puis l'année d'après, 2 années d'après, j'étais en élection contre elle. OK. Fait que j'avais gagné avec 8 voix de différence en 2000, ben là, 6 ans, là. Fait qu'en 2008. Fait que j'ai fait après ça mes 6 ans comme président de la FRAC jusqu'en mars dernier. Jusqu'en mars dernier, ouais. Mars 2024. Ouais. Ah, parce que quelqu'un qui écoute ça en 2026, ouais, mettons, ouais, là, faut connaître un petit peu ouais. les années. Là. Tu dois être connu Martin Lamy. Oui, on siégeait à l'exécutif ensemble. OK, ah ouais. oui. Ouais. Je sais que lui, il aimait ça en tabarouette, la relève. Il y a eu un hommage, là. C'était en Mauricie cette année, je pense, à Shawi. Oui. Et puis, il y a eu un hommage. Tu vois qu'il était touché, là. Oui. Ben, moi, j'ai siégé avec, puis il était vraiment... Ben, chaque personne est différente. Fait que, lui, il avait son côté, il parlait pas souvent, mais quand il parlait, ben, c'était sensé, puis c'était logique, puis c'était... C'était réfléchi, là. Ouais, c'est ça. Puis ces genre de personnes-là, tu sais, oui, il parle pas gros, puis on dirait des fois, tu te dis, il parle pas gros, puis pourquoi... Ben, quand il parle, c'est là, tu sais, ça peut faire changer de bout pour bout, des fois, des discussions ou des décisions, là. Fait que non, c'était vraiment... Puis c'était... Tu sais, des fois, tu t'envoies qui gueulent puis qui crient fort, mais qui font pas rien avancer. Fait que c'est intéressant d'analyser tout ça aussi. Là, lui, il y avait ce côté-là. Puis il pensait à tout le temps tout. Là, c'est vraiment une belle expérience de siéger avec lui au début, justement, à mes débuts avec Michel. OK. Ouais. Puis à part de ça, qui t'as eu d'autres dans tes conseils d'administration? Des personnes un peu connues? Ben justement, avec David Beauvais, on a commencé à siéger en même temps. Oui, le président actuel. Fait que lui aussi était sur mon exécutif avec Michel. Il était sur l'exécutif aussi avec moi après, quand j'ai été élu. Sinon, mais il y avait Marc-Antoine Turcotte qui était à l'exécutif avec moi, il est producteur à l'île d'Orléans. OK. Fait que Marc-Antoine aussi m'a apporté beaucoup. Là. Il était bien... C'est ça, chaque personne a ses bons côtés. Là. Puis ben, j'ai eu la chance d'avoir comme premier vice-président Pierre-Luc Hervieux aussi toutes ces années-là. Là. Fait que ça a été... C'est un producteur maraîcher dans la Nodière, je crois. OK. Fait que lui, c'était le fun. Il y avait une autre réalité complètement là, au niveau du maraîcher puis au niveau... Oui, on a tendance à les oublier, platement parlant, là, parce que souvent, le lait prédomine. Là. Après ça, le porc, les productions animales, le grain. Mais malheureusement, on a tendance à les oublier.
Puis s'il y a bien du monde qui a moyen de crise de volet en oui. 2023, là, les Oui. producteurs maraîchers, là, ça n'a pas été drôle. Là, tu sais, Ouais, mais- puis c'est aussi de comprendre leur réalité. Là, c'est ça, j'ai eu la chance dans le côtoyant qui nous emmène ça. Là, le matin, on tire les vaches puis notre lait est vendu. Là. Puis on a bien c'est beau ça. des fois dire que le prix du lait, puis patati patata, mais eux, le prix peut descendre du jour au lendemain, puis l'acheteur peut décider que ça... c'est tellement... un marché frais. En plus. Fait que, en plus. il peut arriver un orage, une grêle, puis tu viens tout poquer tes légumes, Ouais. puis c'est plus vendable. Ouais. Fait que, là, c'est vraiment... c'est Puis pas- l'Ontario peut débarquer à l'inonde le marché du jour au lendemain, puis les prix baissent. Puis non, c'est pas... c'est stressant. Non, c'est Je ça. pense que ça en est une production qui est très, très stressante, puis que, comme ça, on connaît moins. Fait que lui... Puis grâce à lui aussi, je pense, à l'emmener, pas mal tout le long. Au niveau de la frac, on était très diversifiés. Il y en avait qui étaient aux études, il y en avait qui étaient en production. Justement, David en brebis laitière. Oui. En maraîcher, il y en avait plusieurs aussi. Là. Fait que Pierre-Luc a emmené ce côté-là aussi de diversifier peut-être la voix. Puis tu sais, on avait... Moi, ça n'a pas été long qu'on se le faisait dire aussi qu'on représentait le lait. Fait que j'ai tout de suite aussi... Tu sais, avec l'entreprise, en s'étant démarré de même, mais je le voyais, c'était quoi de pas avoir de l'argent. Puis tu sais, je voyais que c'était pas nécessairement le lait, là, c'était l'agriculture en général de se démarrer. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps fait attention le plus possible d'enlever ma vie. Tu sais, j'avais le côté de compter nos scènes à la fin du mois qui représentait comme tous ceux qui se démarraient ou qui se transféraient et tout, mais tu sais, j'ai tout le temps essayé d'enlever aussi le bout du lait parce que tu sais, toutes les productions, tu sais, c'est la même chose aussi que les démarrages ou les transferts familiaux. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, vous défendez beaucoup de démarrages, puis les transferts, tu peux faire un démarrage ou un transfert dans la parenté puis être plus chanceux qu'un transfert familial. Là. Tu sais, il y a tellement des réalités différentes. Fait que c'est ça. C'est à force d'entendre aussi qu'est-ce que les gens disent que je changeais mon discours puis j'ai essayé d'être le plus... globaliste possible. Représenter là. le plus de monde possible. Là. Mais non, c'est ça, au niveau de la frac, c'est pas mal les gens que j'ai côtoyés qui m'ont bien aidé. Là. Ouais. Puis là, tu as été là 6 ans. Ouais. Moi, on te voyait souvent, puis mettons, je compare ça avec les autres présidents avant, présidente. Ça, on te voyait pas mal plus que les autres. Tu étais souvent, mettons, avec soit Marcel Groslot ou Martin Caron, accompagné avec eux autres quand il y avait des manifestations, n'importe quoi. À Drummondville, il n'y a pas longtemps, le 18 avril, tu étais la première à faire un discours. Oui. Ouais, tu étais la première. Fait que là, je disais, tabarouette, elle n'est plus présidente, mais t'es encore là. Mais là, c'était dans ta région, la plus belle région là, quand même. Là. Oui. C'était comme productrice, là, mais... Oui, c'est sûr, mais... Mais tu avais déjà cette expérience-là de parler devant une foule. C'est ça. Puis c'est encore là, comme je dis tantôt, je faisais... Tu sais, ça, c'est la... Tu sais, j'aime pas ça faire ça, là. Tu sais, c'est... À toutes les fois, mettons, un discours de même, là, dans le micro? n'importe quoi. D'être Okay. la porte-parole, là, ça a été tout le temps le pire bout que j'aimais pas. Tu sais, je me tournais tout le temps de bord en me disant, bon, ben, tu sais, une entrevue, là, ben banale, là, puis je suis comme, ah, ben, un tel va le faire. Puis je suis comme, tout de suite, je me disais, hey, le monde ont voté pour moi pour que je le fasse, puis ils ont confiance en moi. Fait que c'est pas vrai que je vais me mettre à déléguer toujours plein d'affaires, crime. C'est moi leur porte-parole, puis tu sais, je me bottais les fesses, puis j'y allais, là, mais tu sais, c'était tout le temps. Tu sais, la pression. Mais là, ça fait 2 mois, puis je me rends compte que la pression était. J'apprenais beaucoup. Tu sais, la pression était forte. J'apprenais encore plus forte que qu'est-ce qu'elle était, je pense. Mais, tu sais, il y a plein de gens qui me côtoyaient, puis qui venaient me voir, puis qui, comme tu dis, tu sais, ils me connaissaient peut-être même pas, là, puis moi, je les connaissais. Eux, ils me connaissaient, mais moi, je les connaissais pas, puis ils venaient me conter leur vie, puis ils voulaient tellement que je les aide, puis tu sais, eux, ils disaient ça en voulant. Tu sais, ils s'attendaient pas à ce que je règle tous leurs problèmes. Non, mais non, moi, non, c'est ça. en me couchant le soir, c'est à ça que je pensais pareil. Là. J'étais comment je peux faire pour. Puis, tu sais, ça devenait très. C'est ça, c'était une pression quand même. Quand même lourde, là, mais en même temps, c'est ça qui fait que ça donne des munitions. Tu sais, j'allais à la financière, j'allais au MAPAC, puis, tu sais, j'avais des cas, puis j'avais des. Tu sais, ça me donnait. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été. Ça te primait d'une certaine façon. Ouais, là. en plein ça. Puis, c'est ça qui faisait que quand tu parles avec ton cœur, c'est ça aussi que tu te fais. Tu sais, les gens comprennent. Tu sais, notre réalité, là, tant que tu l'as pas vécu, personne ne peut la comprendre aussi. Fait que... Mais tout ça, pour revenir, qu'est-ce que je voulais dire au début, c'est que tu disais que j'étais beaucoup présente, mais il y a de quoi aussi, c'est qu'on a eu la FRAC 2.0 pas mal, ben, un peu avant moi, là, dans le temps de Pascal Hudon. Puis même avant avec Frédéric Marcoux. Ça, c'était la FRAC 2.0, c'était d'avoir nos coordonnateurs interrégionaux dans les régions, les 4 employés de la FRAC. Puis avant, on a eu comme 35 ans de temps, une directrice générale, un directeur général à Longueuil. Ouais, comme moi, c'est Jean-Philippe Deschênes-Gilbert dans le temps. Là.
Fait Il que était là- tout seul, là. Tu sais, un homme orchestre. Là, il faisait Ouais. Fait que là, le but, c'était d'avoir 4 employés qui représentaient le Québec. Fait que chaque employé avait 3 régions du Québec. Puis en plus, la moitié du temps, c'était les régions, puis l'autre moitié du temps, c'était au niveau d'une spécialité pour la FRAC. Fait qu'on avait quelqu'un qui était super bonne en politique, une pour les événements, l'autre pour les recherches et politiques, puis l'autre pour les communications. Fait qu'il y avait comme des spécialités, puis de l'autre côté, ben, il aidait les régions. Fait que ça a vraiment donné un gros coup de pouce aussi à la FRAC. Essayer d'augmenter le membership d'une certaine façon ou. Puis la visibilité surtout. OK, Là. oui. Tu sais, admettons, puis c'est sûr que les terres, c'était comme un gros enjeu aussi, même avant que j'arrive, là, mais ça a tout amplifié. Là. Ça a tout le temps été un enjeu, ça, là. aussi, Même aussi. quand ça se vendait 100$ de l'autre, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y avait, mettons, l'accaparement des terres avec Michel quand il était là, avec Pangea et tout. Fait que tu sais, c'était quand même... ça revenait souvent. Fait que tu sais, mettons, faire un mémoire avant, ben, on faisait pas de mémoire, là. On avait un directeur général qui s'arrangeait pour tout faire... Fait que, tu sais, avec l'équipe, on pouvait faire un mémoire, on pouvait aller en commission parlementaire. Jamais avant, on allait en commission parlementaire. Fait que, tu sais, c'est à force de se faire voir comme ça. Mais là, moi, c'est sûr, j'ai tout le temps aimé plus le côté politique, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'y vais plus dans ce sens-là parce qu'il y a d'autres choses aussi au niveau des communications. Tu sais, j'avais été à Il y a du monde à la messe, ça aussi. C'était pas le genre de choses que... OK. Aux émissions de TV qu'on était invités non Ça, plus. c'est-tu avec Christian Bégin, là? OK, ouais. À l'église. Salut, non. Je sais pas si tu te souviens de ce clip-là. Là. Non. C'est Marc Labrèche avait fait une parodie sur Christian Bégin. À Curieux. C'était Curieux Bégin. Ouais. Hey, tu vas de vino, les Gwyn? Tu sais, puis- Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on était beaucoup. Joke à part, joke pas rapport. C'est ça. Fait qu'on était. Ça a aidé beaucoup à la visibilité de la FRAC. Là, Puis, tu sais, plus qu'on allait en commission parlementaire. Ben, pour aller en commission parlementaire, il fallait être crédible aussi. Là. Fait que, tu sais, tout ce travail-là faisait qu'on s'est fait respecter puis écouter. Puis là, à chaque. Plus ça allait, plus qu'on se faisait inviter le plus de places possible. Puis, tu sais, on est le seul groupe aussi qui représente la relève au Québec agricole. Fait que, Ouais. tu sais, quelqu'un veut un poste relève, ben, il appelle la FRAC puis on y allait. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, j'avais beaucoup de disponibilité. Ben, je prenais les C'était un disponibilités peu aussi, comme là. l'école de l'UPA, d'une certaine façon. Là. Ouais. Parce que moi, la première fois que j'étais allé dans le congrès de la FRAC, là, c'était au manoir du Lac de l'Âge. Là. Moi, je savais même pas c'était quoi une résolution. C'est là. ça. J'étais arrivé là, je savais même pas c'était quoi une résolution. là. Ouais. Puis je parlais au monde, puis je disais, mettons, Nicolette, personne ne savait c'était où Nicolette. Quelques jours après, il y a une grosse tragédie à Nicolette. Il y a eu 8 décès dans un accident. Bon, je pense que là, le monde doit savoir où ce que c'est à cette heure, Nicolette. Là. Mais, ah non, moi, c'était vraiment une belle école, ça, là. Tu sais, puis aller à Longueuil, puis les réunions à Longueuil, puis, tu sais, on tombe dans un autre niveau, là. Faut juste que tu sois prêt. T'sais. Moi, j'avais pas été trop drillé pour ça. Je savais pas tout de quoi m'attendre. J'ai appris sur le tas. Ouais. ouais. Puis c'est bien, tu sais, c'est politique aussi, là, de la politique, ça s'apprend en le vivant, mais tu sais, il faut que... Ouais, c'est ça. Tu sais, tu l'as ou tu... Ben, ça s'apprend, là, Ouais, ben, mais il faut quand même tu que l'as ou tu l'as pas. Moi, je l'ai pas. Moi, ouais, j'aimais c'est pas ça, ça. c'est J'aimais ça. pas ça. Tu sais, j'ai appris plus ça que j'aimais pas ça quand j'étais au grain, là, parce que là, à un moment donné, j'ai dit, calique, je me fais tout le temps garocher à gauche pas à droite. Non, je vais m'occuper, au lieu de m'occuper des autres, je vais m'occuper de chez nous. Mm, Fait que là, tu sais, là, je travaille tout seul, ça la ferme. Fait que j'ai pas de réunion, rien. c'est Fait que ça. j'aime ça de même. Ah ouais. J'ai pas d'affaire à me casser le basic, Ouais. là. Fait que, parce que là, quand tu pars à te faire des réunions, tu sais, t'étais pas là. Mais toi, Olivier, c'est lui qui faisait la Ouais. job. Ouais. Moi, je travaille tout seul. Quand je Ouais. pars, il n'y a pas d'ouvrage C'est qui ça, se fait. c'est ça. Tu sais, j'engagerais pas quelqu'un pour Ah me ouais, mais non, remplacer. mais non, Là, mais tu sais, non, t'as un c'est per sûr. diem de 75$ C'est ça, par c'est jour. ça, esti. c'est ça. Voyons donc, tu sais, ça marche pas. Là. Ah oui. Puis plus que l'argent, là, tu sais, c'est le fonctionnement de l'entreprise aussi. Tu sais, il s'agit que Ben, c'est ça. tu l'échappes une journée, ça peut tout défaire la semaine. Là. Oh, oui, exact. Non, ouais, c'est ça. Olivier, il a été très... jamais il a chialé que tu t'en vas. Puis, tu sais, il sait que c'est ça que j'aime aussi, là, puis il sait que, tu sais, que ça me faisait triper, mais... tu sais, je l'avais dit au congrès, justement, là, mais tu sais, il a tellement écopé un peu là-dedans. Là, tu sais, j'en revenais... Là, aujourd'hui, t'es encore ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quand tu t'en vas à quelque part. Non, L'avant à paix. non. Ouais, puis là, avant de partir, je faisais tout le temps de la bouffe, tu sais, comme une grosse lasagne, là, avant de partir le dimanche. Puis c'est OK. tu sais, des semaines, je partais toute la semaine. Fait que, tu sais, ça aussi, on mange varié à chaque jour. Fait que ça aussi, il doit être content au-delà de... Lasagne au four, lasagne au micro-ondes, Ouais, il en a mangé la lasagne Il congelée. a jamais chialé, puis il a tout le temps été bien fier de moi, puis il a tout le temps été bien en arrière de moi. Puis c'est grâce à ça aussi que je pouvais m'impliquer, puis que
Ben, je veux dire, pour que tu t'impliques, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, faut que l'autre qui est avec toi, faut qu'il te back, là. Tu sais, toi, Olivier t'a backé. Si, mettons, on t'inverse les rôles, toi, faut que tu back Olivier à ton tour, là. Tu sais, ceux qui se sont impliqués, là, mettons, je prends Richard Ferland, par exemple, là, président de Solio. Sa femme, elle le back, là. C'est ça. Tu sais, si sa femme, elle voulait pas, il serait pas là, mais non. Tu sais, fait que c'est de même pour tout le monde, là. Tout le monde, là. T'sais, moi, quand j'étais impliqué, j'avais pas de femme, pas d'enfant. Ben, j'avais un enfant, mais en tout cas, peu importe, là. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, quand je partais à une réunion, là, mon père, mettons, il me disait, bon, ben là, t'en vas t'occuper des autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais pas l'appui de mon père, première des choses, là. C'est sûr. Fait que, tu sais, puis d'un, je me suis rendu compte par après, bon, c'était pas ma place. C'était pas ma place, pas tout, là. T'sais, un chien dans un jeu de quilles, là, Christian Lupéo, c'était ça aussi. Là. Ça prend du monde qui sont prêts à s'impliquer. Je regarde aller Martin Caron. Crème, il a tout fait les manifs qu'il y a eu. Ben, à un moment donné, il y en a eu 3 la même journée. Là. Il ne pouvait pas splitter en 3, là, fait qu'il a pris celle de la Nodière, mais c'est bien correct. Mais Crème, il était là à toute la gang. Là. T'sais, le temps que tu passes là, t'es pas chez vous. Là. Et, non, moi, je lève mon chapeau là, pour tout faire ça. Puis là, tu sais, là, la job n'est pas finie là, parce qu'il est président pas régional, mais président général. Asti, il continue. Là, il y a encore d'autres choses, il y a d'autres dossiers à travailler. Puis tout, là. Ah non, ça, c'est... Ah non, je lève mon chapeau. Faire ce qu'il fait là, moi, je ne l'aurais pas fait. Là. Puis, il demeure à l'écoute aussi et tout. Là, il est vraiment il est près des gens, puis il fait ça pour de vrai. Là, il veut que ça avance, puis il veut... il a été d'une grande aide aussi, là, pour moi. Oui, parce que tu étais souvent avec, là. Oui. Puis, quand je suis arrivée, j'ai gagné, j'avais 25 ans, là. Je suis arrivée à Longueuil, j'en venais pas large, là. Je connaissais pas grand-chose à la vie, puis je connaissais pas grand-chose encore moins à l'implication, là. Et tabarouette, là, tu te retrouves sur le conseil général à Longueuil, là. C'est ça le pire, là. T'es dans la Ligue des grands, puis... Oui, t'es la seule qui n'a pas de cheveux blancs. Oui, puis fille aussi, là, tu veux pas... j'ai jamais été la plus... au niveau des filles, j'ai fait ma place, justement, les élections et tout, là, mais quand t'es seule de ta gang, t'es jeune, t'es une fille, puis t'es tout seul. Ouais, la petite jeune, là. Faut que tu t'arranges pour que ça fonctionne, mais j'ai jamais été non plus celle qui débarquait puis qui montrait que je savais comment que ça marchait puis qui expliquait aux autres comment faire. Au contraire, là, j'avais 25 ans puis j'en venais pas large. Fait que j'ai écouté, je me suis assis, j'ai écouté puis j'ai regardé comment ça marchait. Puis j'ai eu la chance d'avoir Paul Doyon, le premier vice-président, comme mentor. OK. Fait que, il t'a pris sur son aile. Oui, grâce à ça, ça a changé beaucoup de choses. C'est sûr ça que moi-même... Ça m'apprend. Peut-être qu'il y en a qui devaient te regarder, comme moi, quand j'étais à Longueuil de mon bord au grain, là, j'étais pas vieux dans ce temps-là. Là. Il y en avait qui me regardaient de travers. Là. Puis il y en a qui m'ont jamais fait sentir à ma place non plus. Là. Fait que tu sais, c'est pas le fun. Il y en a d'autres qui sont extrêmement smart, puis qui se calissent, mettons que tu sois jeune. Ils vont te jaser comme si tu étais vraiment quelqu'un. Puis je les vois aujourd'hui, ils n'ont pas changé, ils sont encore aussi smart qu'ils étaient. Tu sais, ça, il y avait du monde de même qui était vraiment apprécié. Mais tu sais, il y en avait d'autres que je les verrais aujourd'hui, mais encore, ils seraient pas mal. Là, qui ne me saluent pas ou quoi que ce soit, là, mange la marde. Il y a toutes sortes de monde, fait que c'est le fun. C'est ça. Parce que je suis sûr que probablement qu'il y a eu du monde dans le conseil général qui t'ont fait sentir comme étant de la marde. J'imagine. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont... qu'il y en a... Sans me faire sentir comme la merde, mais qu'il y avait d'autres choses par-dessus moi à faire, dans le sens que moi, j'étais pas grand-chose. Puis, c'était pas... je me suis jamais sentie rejetée ou pas à ma place. Puis, au contraire, je voulais apprendre, puis... je connaissais tellement rien que j'apprenais tout. Fait que, au moins, j'ostinais pas. J'écoutais, puis... je siégeais aussi à la financière agricole. Fait que j'ai été sur le conseil d'administration de la financière agricole tout de suite en commençant. Puis ça aussi, là, chez mes parents, on n'était pas financière, puis à ferme non plus. Là, fait que les programmes, les agris, puis c'était du chinois solide. Là, en partant comme président de la FRAC, qu'il fallait que je m'y approprie, mais à aussi de la financière, il faut que tu les connaisses, puis il faut que tu les comprennes, puis si tu as d'affaires à les expliquer. Pour les revendiquer, faut que tu les comprennes. Oui. Ben oui. Alors, fait que ça a été comme Ben, ça a été un bout très enrichissant, mais ça a été un bout que ça donnait le vertige. Là, je sortais de la réunion puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est dit? Là? C'était du chinois, mais à force de...
c'était vraiment dans les premières, là, à force de lire puis à force de demander de l'aide aussi. Là, j'étais entourée de... Justement, Martin, on siégeait ensemble. Fait que à toutes les fois, je l'appelais puis j'étais comme là, tu vas m'expliquer ça. Puis je trouvais qu'avec l'exemple aussi agricole, mais ça aidait. Moi, sur ma ferme, je fais ça. Ben, tu fais, OK, finalement... C'est moins compliqué que je pensais, même si au niveau de la financière, c'est un petit peu tout à fait compliqué. Parce que là, quand tu te retrouves... comme moi, mettons, quand je me suis retrouvé sur le conseil d'administration des cultures commerciales, c'est pas rien que les conseils d'administration. Il y a des comités aussi. Fait que là, il faut que tu ailles siéger à des comités. Oui. Est-ce que tu avais des comités... l'UPA t'avait placé sur des comités quand tu étais présidente de la FRAC? Oui. OK. Oui. Parce que là, c'est d'autres réunions. Moi, je me souviens... Et on choisissait pas. Là. Moi, j'avais été garoché encore une fois, là, mais je m'étais retrouvé sur le comité de coûts de production et assurance agricole. Fait que là, à ce moment-là, il y avait l'étude des coûts de production pour le maïs, pour l'ASRA. Oui, c'est CPA. Puis là, ça commençait l'étude, puis là, la fille, c'est Marie-Hélène qu'elle s'appelait, là, elle présentait, mettons, là, comme un peu le rapport préliminaire là, du coût de production là, moyen, puis ci, puis ça. Puis c'était un CA qui était extrêmement lourd. Puis là, moi, j'arrive là, je sais pas que le fonctionnement vraiment de l'ASRA, j'étais perdu. À un point tel, je me suis endormi. Là, le monde riait de moi, ça a l'air. Puis hey, on a pensé sortir, avancer l'aiguille de l'horloge, puis sacrer notre camp, tu sais. Non, mais il n'y a rien de pire Puis, là, quand ça maintenant, parle chinois. je pense que quelques jours plus tard, j'ai parlé avec Marie-Hélène au téléphone. Elle dit, il était lourd, cela. Elle dit, moi-même, j'avais mal à la tête, je n'étais plus capable. Puis elle baigne là-dedans depuis toujours. C'est ça. Elle connaît ses dossiers, mais celui-là, c'était lourd. Ah non, mais des chiffres, puis des... C'est ça. T'as bien beau les entendre, puis mais là, d'où qu'ils viennent, à force d'en faire, tu finis par le comprendre, mais les premiers coups... c'est surtout, tu sièges avec des gens qui parlent comme si de rien n'était, puis tu es comme, OK, lui, il comprend, puis... Oui, c'est ça. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont là, fait qu'ils connaissent un peu la mécanique. Ils savaient ce qui s'en venait. Moi, à un moment donné, j'arrive là, la mécanique est déjà bien avancée. Ouais. Là, il faut que tu essaies d'apprendre de quelque chose qui est déjà... que tu ne maîtrises pas déjà à l'avance, parce que là, tu viens d'acheter. Ça fait pas longtemps que je suis là. En plein ça. Non, ça a été le pire bout que, j'avais le vertige, puis j'étais comme, hey, qu'est-ce que je fais là? Mais sinon, c'est ça, tout le monde, j'ai eu de la chance de, puis à l'UPA aussi, au niveau des employés, au niveau de la FRAC aussi, d'être accompagné, puis d'apprendre, puis ça s'apprend vite aussi, là, à force de, puis après 6 ans, j'étais tannée de répéter toujours la même affaire tellement qu'on revendique que les dossiers avancent. La cassette. Les politiciens, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Ah, la cassette. Mais en même temps, il faut qu'il y en ait qui répètent. À 31 ans, tu sais quoi, une cassette? Ouais, c'est vrai. Mais un petit bout. À la fin, au début. Ouais. C'est l'ancêtre des cartes SD. C'était 2 roulettes qui tournaient. Mais fait que c'est ça. Fait que non, c'est ça. J'ai été chanceuse dans toutes ces années-là d'être bien accompagnée. Puis c'est ça, dans le monde des grands, ça faisait un peu peur. Puis tu sais, je me suis mis aussi à siéger au niveau canadien. Là. J'aime quand même ça. T'as qu'à pas être là. Ouais, c'est ça. Un peu plus, un peu moins. Puis au niveau international aussi. Fait que c'est ça aussi, ça m'a donné... au niveau canadien aussi, c'est assez intéressant là, de voir... Au niveau parce que quand tu as quitté la présidence au mois de mars, t'es allé faire en Espagne. Ouais, pas longtemps après. Ouais. Ça, c'était comme la relève mondiale. Je suis encore présidente de la relève agricole du Canada. La table pan-canadienne de la relève agricole. Ça, c'est une table qui a été mise en place. La FRAC avait fait beaucoup de pression. Sûrement dans ces 99-2000 avec Serge Lapointe là, pour créer une table au niveau canadien. Puis c'est pas... elle n'est pas dans ses meilleurs moments, cette table-là. Fait que moi, je m'étais toujours dit le jour... J'ai jamais... Tu sais, j'étais première vice-présidente, puis je siégeais sous conseil d'administration au début. Puis je me suis dit, le jour que je serai plus présidente de la FRAC, je vais avoir les contacts, puis le temps pour mettre là-dessus, puis pour... je crois beaucoup au fait d'avoir une voix canadienne, là, peu importe la manière que c'est. Fait que là, t'as la FRAC qui est là-dedans, puis tu dois aller... puis dans le Canada anglais, c'est quoi? C'est des 4H? Non, c'est ça. C'est justement... Là, c'est 2 choses différentes. Là. Les 4H, c'est plus au niveau... rural, là, au niveau des campagnes, au niveau de la vie en ruralité, si on veut un peu plus. Là, au niveau plus dans l'Ouest canadien, là, c'est pas juste les animaux comme ici, là, c'est vraiment au niveau de la...
ils font plein d'autres choses, au niveau de la cuisine, au niveau d'apprendre plein d'affaires. OK, c'est un peu comme le cercle des fermières, là. Ouais, je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça qu'on les compare à eux, mais bon. Non, mais en tout cas, pour les jeunes. Puis, fait que nous, c'était plus au les niveau... jeunes, le cercle des jeunes fermières. Ouais. De bord. Mais nous, c'était plus au niveau d'être la voix des jeunes de la relève. Là. C'est vraiment une coche de plus, mais c'est dans les Non, autres ça va provinces... disparaître, ça, le cercle des fermières. Ouais. Là, on va avoir des grands-mères bientôt Ouais, qui ne ça, sauront c'est pas ça. comment faire des gâteaux, mais qui vont avoir des tatous sur les fesses. Ouais, du sucre à crème. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est ça, mais dans les autres provinces, ils n'ont pas nécessairement un groupe de relève. Fait que c'est ça, c'est pas évident. Là. Puis c'est le financement qui est tout le temps aussi le cheval de bataille. Là. Fait que Oui, puis c'est ça. Puis l'UPA, tu sais, c'est un peu Oui. unique à son genre aussi. Oui. Là. C'est très, très, très unique dans son genre. c'est là. grâce à ça aussi que la FRAC fonctionnait aussi bien. Là. Fait Oui, parce que la FRAC était financée quasiment à 80% par l'UPA. avec le secrétariat à la jeunesse. OK. Oui, dans les dernières années, là, ça s'ajoutait là, pour les 4 coordonnateurs interrégionaux. Mais fait que c'est ça. Fait qu'au niveau, au niveau canadien, c'est ça, je suis présidente de la... Puis c'est grâce à ça que je siège à la Fédération canadienne de l'agriculture. OK, en Fait plus. qu'il me reste, dans le fond, ces 2 conseils d'administration-là encore une fois par mois. Ça, c'est tout à Ottawa? La table pan-canadienne n'a pas vraiment de siège encore. Là. La DG était en Saskatchewan, mais la Fédération canadienne de l'agriculture, c'était à Ottawa. Fait que, Puis c'est sûr que Astor peut faire des réunions en ligne. Ouais, Fait que ça va, c'est ouais. bien, là. Oui. Au niveau de la table pan-canadienne, ça a toujours été comme ça parce qu'on n'a pas vraiment le financement pour faire. Puis, tu sais, même Ouais. le temps, là, c'est une journée de plus chaque. C'est une journée pour y aller. Une journée pour y aller, une journée de réunion, C'est ça, l'autre c'est journée ça. pour Fait que, puis revenir. là, là. il y en a beaucoup qui ont des jeunes enfants et tout, fait que ça se fait pas. Là, puis c'est correct quand même. Là, on fait une réunion vite, puis c'est réglé. Mais au niveau de la Fédération canadienne de l'agriculture, c'est pas mal. C'est 2 jours à chaque... c'est 3-4 fois par année. Là, fait que, mais ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se fait aussi à grandeur du Canada. Fait que ça aussi, c'est une belle opportunité, je trouve, que j'ai encore de voir la réalité des autres dans les autres provinces. Puis, Fait que là, tu représentes la relève à la Fédération canadienne Ouais, de l'agriculture. ouais, la relève canadienne, oui. Parce que ça, je pense que là, le bureau est vraiment à Ottawa. Ouais. Lui, c'est ça. Oui. Fait que je suis avec Martin, puis avec les autres. Il y a des présidents, le producteur de lait du Canada et tout, là. Fait que. Oui, ben, anciennement, c'est Pierre Lampronde. Là. Oui. À ce je ne sais plus c'est qui est là. Ben, Pierre Lampron était président des producteurs de lait du Canada, mais là, il est rendu 2e vice-président de la Fédération canadienne. Oui, Fait que c'est lui, justement, qui c'est est vrai. rendu là, Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. ouais. Et il y en a quand ils sont bien impliqués, à un moment donné, ils quittent une présidence puis Ouais. ils s'en retrouvent un autre job. tu sais. ouais. Ils sont pas capables d'être à la maison. Hein? Ouais, puis c'est surtout que. Ben là, je dis ça, puis je sais pas. Tu sais, moi, ça fait 2 mois, puis on dirait que c'est pas clair la suite, là, dans ma tête, mais. Tu sais, c'est le fait quand t'as connu de faire... Tu sais, tu dis tantôt qu'il y en a beaucoup, moi aussi, qui étaient comme, tu t'en vas travailler pour les autres, puis ça avance pas, puis tu perds ton temps, puis tu sais, combien de fois je l'ai entendu, mais... Tu sais, il s'agit que tu changes un petit mot dans un texte, puis il s'agit, tu sais, moi, à force de côtoyer les gars aussi qui, à l'UPA, ben, ils m'ont... Tu sais, ils m'ont... Tu sais, à 25 ans, je voulais tellement changer la planète, puis je voulais tellement... Puis il y a ça aussi, là, pour... Ben, attends, je vais finir celle-là, là, mais... Fait que c'est ça, je voulais tellement faire... Les idées se bousculent dans la tête. mais Julie. je trouve, c'est rare, j'en ai parlé comme ça, là, mais... c'est ça, fait que tu sais, il faut que tu prennes chaque petite victoire, là, tu changes un mot dans un texte, c'est une victoire, puis tu changes... Puis tu sais, si c'est pas toi qui as fait, ben c'est personne d'autre. Puis tu sais, là, à force d'avoir tous les contacts, mais tu dis crime, mais c'est une... c'est une chance qu'on a, ou tu peux... Là, tu te ramasses chez vous, puis t'es comme, ouais, là... c'est un sentiment un peu bizarre, là, tu chiales, puis t'es comme... Tu sais, on le dit souvent, là, arrêtez de chialer, puis impliquez-vous, là, mais tu sais, t'es chez vous, tu chiales, puis t'es comme, ouais, mais il faut que j'aille à quelque part pour être entendu, puis c'est quand tu l'as vécu de changer des petites affaires, puis c'est sûr qu'il y en a que ça va pas vite à leur goût, puis que ça marche pas, puis c'est ça, comme tu l'as dit, il faut être à la bonne place, il faut aimer ça, puis faut vraiment aimer ça, sinon on vire fou, là. Puis même des fois, ça m'arrivait, là, tu sais, je revenais chez nous, puis j'étais comme... Tu sais, puis même de ce temps-ci, surtout, là, tu sais, la relève, c'est important, je sortais des réunions, puis j'étais crime, c'est une chance que c'est important, là, sinon, j'aimerais pas voir qu'est-ce que vous feriez, tu sais, puis ça devient tellement prenant, puis après ça, tu rencontres des jeunes qui se forcent, puis t'es comme crime, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est ça, à force, dans ce sens-là, tu sais, Pierre Lampron, oui, il siège à des places, mais tu sais, c'est quand même un sentiment que tu fais avancer la cause, puis ça fait... Ben, là, je parle pas pour lui, mais moi, mettons, c'était un peu ça aussi, de se sentir aussi utile à la collectivité, puis... avoir l'impression de changer un petit quelque chose, là. Ouais, puis c'est ça qui fait que ça change. Oui, même si ça change pas vite, puis même si...
Non, c'est un travail de longue haleine. Oh, N'oublie pas, là, oui. nous autres, là, tout ce qu'on fait en agriculture, là, c'est une année à la fois. En là. plein ça, en plein ça. Tu sais, quand tu manques ton coup, ça va aller à l'année prochaine. Ouais. Tu sais, je parle d'un champ surtout. Ah là. ouais. Puis c'est moi, ma plus belle victoire, c'était le projet de loi C-208, là, au niveau des transferts de ferme, là. OK, c'était quoi là, ou juste... C'était plus avantageux de vendre son entreprise à des étrangers qu'à ses propres enfants, là, à des inconnus qu'à ses propres OK. enfants, là, au niveau de la fiscalité. Puis ça faisait une dizaine d'années avant que je m'implique que la FRAC en parlait. Puis c'était une problématique au fédéral. Puis ça, je trouve que c'est le meilleur exemple. Là, puis je le répète souvent, là, mais je trouve ça tellement important parce que des fois, je vois tellement... J'en ai fait des réunions, puis j'en ai vu des jeunes, puis ça s'implique. Puis des fois, mais c'est ça, à la maison, ça chiale que t'es pas là, puis ça chiale que... Mais tu sais, ce projet de loi-là, on a fini par l'avoir, puis il va finir par se régler dans pas long, puis le plus gros est fait, là. Mais tu sais, chaque personne qui a rencontré un député dans les 10 années que ça a niaisé, ben, tu sais, le député était au courant, puis le député était au courant, puis telle personne était au courant, puis tu sais, ça a fini que quand nous, on est arrivés, c'est un projet de loi des conservateurs que d'habitude, les projets de loi de l'opposition, ça va pas loin, ça mord... Ça a fini par mourir au feuilleton. C'est ça. Tandis que ce projet de loi-là, ben, il a continué il a tout le temps avancé. Puis, tu sais, moi, je rencontrais l'équipe, tout le monde, on rencontrait des députés en région et tout, puis ils étaient déjà au courant. Puis, ils étaient, ça fait 10 ans que j'en entends parler, puis ça n'a plus de sens. Puis, tu sais, puis on a fini par l'avoir, puis même tout le monde disait qu'un projet de loi de l'opposition, ça passerait jamais, puis ça a fini par passer, puis on a eu la sanction royale, puis c'est ça, la sanction royale. Je me réveillais la nuit pour voir sur le site si on allait l'avoir, puis j'étais tellement stressée que... Puis on se faisait dire que, vu que c'est un projet de loi de l'opposition, puis vu que ça avait un lien avec la fiscalité, c'était pas sûr qu'on... Tu sais, puis... C'est quoi la sanction royale? C'est comme l'étampe officielle à la fin, là, comme quoi que le projet est passé. Là. OK, c'est bon. Fait qu'on a fini par avoir la sanction royale, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, toute cette histoire-là, c'est que le premier qui a été rencontré un député, il y a 10 ans, mais il a fait autant sa part du dossier que moi à la fin. Tu sais, toutes les planètes étaient alignées pour que ça fonctionne, ce projet de loi-là, puis ça a fonctionné, mais... Tu sais, des fois, on sous-estime beaucoup notre travail, puis on sous-estime beaucoup l'énergie qu'on peut mettre parce qu'il n'y a rien qui avance. Puis, tu sais, même moi, moi aussi, j'étais souvent découragée, mais c'est à force de le répéter, puis c'est à force de le faire connaître l'enjeu et tout, qu'on se rend compte que après ça, il s'agit que tout soit aligné, puis ça passe, puis chaque personne a fait son... Là, ça a passé, là, ce projet de loi-là? Ben là, le projet de loi a passé. OK. Puis là, il y avait des... Tu sais, c'est la fiscalité, fait que c'est jamais évident, là. Oh, Fait qu'il y a encore des petits détails à régler aussi au niveau du Québec, parce que le Québec, ça rime avec le fédéral, mais le plus gros est quand même fait... OK. Mais moi, j'ai toujours dit, lorsqu'un transfert va fonctionner, là, je vais pouvoir dire que c'est réglé, parce que ça, c'est ça. Il y a tout le temps des petites affaires qui pop, là, mais le plus gros est fait, là, ouais. Fait que dans le fond, c'est quoi que quand tu transfères à... Un parent transfère à son enfant, côté fiscalité versus vendre à un étranger, c'est quoi la différence? Là, vite de Là, je te même, perds, là, hein? ouais, mais ça on dirait que c'est dans le bout que j'ai effacé. Ouais, j'ai non, fait un ménage en 2 mois de c'est ma tête. tellement... ben, c'est sûr qu'en même temps, c'est tellement compliqué, la fiscalité. Ouais. Mais c'était vraiment au niveau... je m'avancerai même pas, là, tant qu'à dire n'importe quoi, là, mais c'était pas le même calcul au niveau de... Parce qu'il y avait peur beaucoup de l'évasion fiscale, là, qu'il y ait des transferts qui se fassent. Puis c'était pas juste en agricole, c'était dans toutes les entreprises aussi. Ouais, là. OK. Fait qu'il y avait beaucoup... Tu sais, il y avait peur qu'ils fassent des transferts puis qu'ils passent... qu'ils soient pas... que l'impôt soit exempté d'impôts et tout, là. Fait que c'est pour ça que ça a été bien compliqué à faire passer. Là. Ils ont tellement peur de manquer d'argent. C'est ça. En plein ça. Ils ont tellement En plein peur. ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un bel exemple que, c'est ça, des fois, on trouve que c'est inutile de s'impliquer, mais on a fini par l'avoir. Moi, je me souviens quand j'étais à la FRAC, on revient encore à v'là 24 ans, en 2000, on avait été au domaine Cataraqui. Il y avait une annonce pour... comment qu'ils appellent ça? Une annonce dans ce temps-là. C'était Rémi Trudel, qui était le ministère de l'Agriculture. Puis il était venu nous faire un beau discours. Puis je me souviens, après le discours, on est allé aux toilettes, une gang de gars ensemble. Puis on s'est tous dit la même affaire. Tabarnak, lui, s'il nous explique un chemin, est-ce qu'on se perd? Fait que... Puis c'était pour annoncer une couple de millions pour faire une étude pour peut-être aider à la relève. Je me souviens plus c'était quoi exactement. Puis cette semaine, j'ai lu un texte qui n'a pas rapport avec la relève.
qui a rapport avec un autre dossier qu'on a au Lac-Saint-Pierre. Puis la personne qui ont interviewé dedans, je pense que c'est un retraité, peu importe, il a dit tant qu'il va avoir de l'argent et des subventions pour faire des études, le problème ne se réglera jamais. Fait que là, quand j'ai lu ça, ça a fait. Je me suis rappelé à ce moment-là, au domaine Cataraqui. Puis il y a eu d'autres annonces par après, en 24 ans, il y a eu d'autres annonces, tu sais, de faire des études pour voir les problèmes de la relève puis aider à la relève. Finalement, il n'y a rien qui s'est réglé. Il y a rien que eu des études, puis tant qu'il va y avoir des subventions pour faire des études, il y a du monde qui roule avec ça, là. Il y a du monde qui vit avec ça. Ils veulent-tu vraiment régler ou l'aider à la relève ou c'est rien que faire des études puis pour payer des gros salaires à du monde qui foutront encore crissement rien, finalement, tabarnak de concret, là. Je sais pas si c'est un peu cette impression-là, là, tu sais, il me semble que je regarde ça, moi, depuis le temps que j'étais impliqué, puis en même temps, oui, il faut aider à la relève, mais comment? Puis on fait quoi? Parce que chaque personne, chaque transfert est différent. Et c'est tout du cas par cas, là. C'est pas un one size fit all, là. Le gouvernement veut essayer de trouver un one size fit all, mais Chris, ça marchera pas, ça. Ça marchera pas, un one size fit all, là. Tu sais, t'en as entendu des histoires de transfert, puis il y a bien des fois que le transfert a fini par chier, j'imagine. Tu as sûrement eu des cas lourds, des affaires qui t'empêchaient de dormir, mettons. Là. Oui. C'est sûr, puis c'est pour ça, c'est comme la même chose en ce moment, là, avec les manifestations et tout. C'est quoi qu'on veut au bout de la ligne? C'est pas évident, ça non plus, qui va satisfaire le plus de monde possible, puis c'est tout le temps pas simple. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on y allait dans les programmes, puis on y allait dans l'accès hauteur aussi. On a fait un gros sondage pour avoir des positions pour améliorer l'accès hauteur, mais c'est comme tu dis, ça se règle pas non plus du jour au lendemain. Il y a ça aussi, là. Puis c'est tellement une grosse machine, là. Tu peux aider quelqu'un, puis tu vas nuire à l'autre. Puis c'est tellement pas évident, mais c'est sûr que... moi, j'ai un peu moins eu connaissance des études puis du niaisage un peu de même en tournant en rond, là. Mais, j'ai pas eu connaissance d'annonces non plus qui révolutionnaient la planète. Fait que, rendu là, ça change pas grand-chose, là, mais... nous, on se faisait souvent dire, puis c'est vrai, là, qu'au Québec, on est chanceux, là, on a la financière agricole, on a des programmes pour la relève. Juste dans l'Ouest canadien, il n'y a même pas de relève agricole. Le mot relève agricole, c'est pas... ça existe ça existe pas. Puis dans plein d'autres pays, juste les programmes d'assurance, les programmes... on a cette chance-là, mais justement, c'est pas une raison pour... c'est pas une raison pour les laisser, comme en 1980, puis pas rien changer, pas augmenter les montants, pas changer rien. Mais... c'est ça, puis au niveau de la finance agricole, oui, qu'on est chanceux, là, mais j'entendais tellement de jeunes qui se faisaient virer de bord par eux, puis c'était tellement... ça, je pense que c'est le bout qui venait me chercher le plus, là. De voir des jeunes qui travaillent fort, puis qui... Ah, mais là, mettons, le temps plein, temps partiel, oui, on en parle beaucoup, puis c'est pas ça qui va changer le monde, là, que la subvention temps plein, temps partiel de la prime à l'établissement, est coupée de moitié quand tu travailles à l'extérieur, c'est pas ça, mais c'est le principe que le jeune travaille à l'extérieur puis tu le pénalises. Ça arrivait souvent, là, des jeunes venaient me voir puis des peu importe, des productions émergentes ou pas, là, des transferts un peu touchés, puis là, la financière, mais là... Puis oui, il y a des places qui étaient super bonnes, puis il y a des places que ça allait super bien, là, mais moi, j'entendais tout le temps les pires cas, là. Puis c'est ça venait me chercher encore plus, là, je le voyais à la ferme, nous autres, comment qu'on travaillait fort, comment qu'on voulait que ça marche, puis comment que... Puis là, je savais que ces jeunes-là, c'était un peu le même principe, là, fait que ça venait me chercher... pas mal, là, fait que c'est un peu dans ce sens-là aussi, là, la relève, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de choses, là, mais il faut que ça bouge, puis il faut que... Mais comme tu dis, c'est pas simple, il n'y a pas une solution magique, puis toutes les entreprises sont différentes, là, mais au moins envoyer un signal clair, moi, je pense que, là, comme couper, là, je repars mon discours, ça, il était pas loin, finalement, mais tu sais, couper des aides au niveau des réseaux agri-conseils, là, tu sais, couper dans l'aide relève, là, c'est pas un signal qui donne... c'est pas un signal positif pour la relève. C'est le genre de choses aussi, des fois, qu'il y a des petites choses pour le jeune. Hein, c'est des grosses choses pour le gouvernement quand même, là, mais c'est ça qui peut faire aussi, qui envoie un bon signal. Puis, je pense que c'est comme, comme les manifestations aussi, là, au niveau de la paperasse, au niveau de se faire respecter, puis d'être entendu. Puis de... Ouais, tu sais, on est comme un peu en manque de main-d'œuvre. Puis en même temps,
il nous rajoute encore tout le temps plus de paperasse. Mais tabarnak, moi, j'avais voulu brasser de la paperasse, là. Je serais devenu fonctionnaire. Je serais pas devenu agriculteur, tabarnak. Oh, oui. J'ai pas fait ça pour brasser de la paperasse, là. Ouais. Mieux brasser de la terre puis que brasser du papier, là. Oh, et puis des règlements au niveau justement des maraîchers là, avec l'eau et tout. Là, Oui. C'est pas drôle là, de voir. Puis c'est stressant aussi. Puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ouais, il y a du chemin à faire. Puis moi j'ai fait de mon possible. Puis la gang va finir. On fait tout le temps notre possible. Puis on fait avancer des petites choses. Puis on fait ajouter des modifications à des programmes. Puis c'est ça qui. Là, les terres, on va voir aussi qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça aussi. C'est pas parfait, là. Les terres, c'est un peu... dans le monde, à toutes les fois, je vais à des sommets ou de quoi, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a personne qui a la solution magique pour les terres. Il y a tout le temps deux côtés, là. Ça aussi, si t'aides quelqu'un, tu peux nuire à l'autre. Puis, c'est loin d'être évident, mais au moins, on avait trouvé des incitatifs, on avait trouvé des terres en friche. Essayer de... sans changer tout, là, mais au moins plein de petites actions qui feraient que l'accès aux terres serait plus accessible, mais... c'est plus grand que l'accès aux terres, c'est la valeur des entreprises. On pourrait en parler longtemps, là, mais c'est un gros c'est un gros défi qui s'en vient, qui est déjà là, mais que là, on voit avec les taux d'intérêt et tout, que dans les prochains mois, il va falloir se questionner aussi sur c'est quoi notre agriculture, c'est quoi qu'on veut. Là. C'est quoi, d'après toi, les plus gros défis de la relève? Est-ce que tu as vu de quoi, qui a évolué en tes 6 ans de présidence au niveau de la relève agricole? Oui, à part que le prix des terres a monté, là, mais... c'est les transferts familiaux qu'au début, j'avais pas tant... C'était beaucoup les démarrages qu'on entendait parler, puis on les revendiquait beaucoup, puis plus ça allait, plus les transferts familiaux étaient plus... justement, avec la valeur des terres, avec la valeur des actifs qui était de plus en plus... serré. Puis, je me faisais aussi souvent... j'allais à quelque part, puis il y a des cédants qui venaient me voir, puis « Hey, lâche pas, la relève, c'est important. » Puis eux, ils voulaient transférer à leur enfant, puis il y avait 3 autres enfants pas en agriculture. Puis, eux autres aussi, c'était pas évident. Ils veulent avoir deux parts aux autres avec. C'est ça. Puis eux, les parents veulent bien faire. Fait que, ça aussi, c'est... Au début, j'entendais pas ça, là, des cédants qui m'arrêtaient. Puis à toute fois, j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Qu'est-ce que j'ai dit, la petite jeune? Puis au contraire, ils voulaient tout le temps me féliciter puis me remercier de leur travail parce que tu voyais que ça les tracassait. Fait que ça aussi, c'était quand même un... C'est ça aussi, ça fait... Oui, c'est la relève, là, mais c'était les cédants aussi beaucoup que j'avais en tête de... quand eux, ils veulent prendre leur retraite à la fin, puis, ou même pas, il y en a qui avaient 50, 40, 50 ans, mais ils voyaient ça s'en venir, puis c'est quand même un gros enjeu. Fait que ça, je pense que ça a rempiré, si on veut, depuis les années. Là. Puis le plus gros défi, d'après toi? Le plus gros obstacle à la relève? Veux-tu que je le dise à ta place? C'est sûr que le côté humain puis le côté transfert... Le bonhomme qui veut pas laisser sa place. Mais ça, c'est vrai, le pire, c'est que tu sais, à un moment donné, tu te mets à réfléchir à ça. Tabarnak. Il y en a, tu sais, que... J'avais un producteur qui est mort, il avait passé 80 ans. Puis son gars se retrouve avec la ferme. Il a au-dessus de 50 ans. Puis je pense qu'il n'a jamais signé un colique de chèque de sa vie. Il a tout le temps été le bonhomme que tout le temps René. Il n'a jamais laissé de lousse aux jeunes. T'sais, jamais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y en a qui finissent par cette année puis ils sacent le camp parce qu'ils veulent vivre de ça. Ils veulent prendre des décisions, voler de leurs propres ailes. Mais il y en a un qui veut pas partir, là. Il veut pas partir. Puis cette génération-là, souvent, quand ils prenaient la relève de la ferme, le père, il mourrait pas longtemps après, il était usé à corde, pareil. Les autres, ils ont tous déroché les terres, là. Fait que, ils ont travaillé dur, là. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est une partie qu'on n'entend pas souvent, je trouve, qui est probablement un des pires problèmes, c'est justement le bonhomme qui veut pas, qui donne pas de confiance à son... Oui. Fait que là, tu sais, puis aussi l'autre affaire, lui, quand il a pris la relève de son père, c'était pas gros. Là. Il devait avoir une dizaine de vaches, mettons. C'est une patente de même. Là, il a appris à grossir, puis à grossir, puis à grossir, puis à acheter des terres. Puis, tu sais, il a appris à faire de l'expansion. Puis après ça, le jeune, lui, il faut qu'il reprenne ça. Il faut qu'il essaie d'apprendre. Tu sais, il n'a pas appris à grossir. Il faut qu'il apprenne à gérer une grosse business.
Puis souvent, lui, le bonhomme, lui, il a tout dans la tête, là. Fait que là, tout roule, là, puis ça tourne comme un moteur, son affaire. Fait que là, il place chaque personne à leur place. Là, après ça, lui, il donne un ordre à son jeune, tu vas aller faire telle affaire. Mais lui, ça va faire la job, mais tu sais, il réfléchit pas comme le bonhomme aussi, là. Tu sais, il laisse pas de place. Tu sais, faut vraiment comme essayer de laisser de la place un peu plus à la relève pour qu'il puisse prendre sa confiance puis apprendre aussi à gérer. Tu sais, là, Nobin, c'est encore tout le bonhomme qui run, puis maman qui fait la comptabilité. Oui. Tu sais, il y en a encore gros que c'est de même, là. Tu sais, moi, mon père, au lieu de m'associer avec, il m'a vendu des terres. Fait que là, je suis parti avec ma propre comptabilité, puis ma mère n'était pas là. Fait que, il était séparé, il était parti plus loin. Fait que là, je faisais ma propre comptabilité. Tu sais, j'ai appris vraiment autrement, là. Fait que c'est une autre manière, tu sais, qu'on a faite qui était pas comme les autres d'habitude, là. Tu sais, c'est sûr que mon père, il m'a vendu un prix pour que moi, j'arrive, puis que lui ne paye pas d'impôts. C'est sûr. Tu sais, ça, avait été approuvé par des fiscalistes, là. Fait que ça, c'était bien correct de ce côté-là. Fait que c'est pas pire, tu sais, au moins, je pouvais faire des expériences si je voulais de mon bord. Tu sais, mon père, il a fait vraiment des expériences, là. Tu sais, lui, il voulait pas les refaire, là. Tu sais, il aurait peut-être pas voulu que j'ose au poker, mettons, avec son argent, là. Tu sais, on parle pour parler, là, mais au moins, je faisais des expériences de mon bord. Fait que, tu sais, des fois, il m'ostinait, puis des fois, après ça, OK, c'est parfait, on dirait que ça marche, on va y aller de même, tu sais. C'est le fun quand tu as ta propre business. D'un, tu apprends à faire tes affaires. Tu apprends aussi à faire de l'expansion. Tu commences plus petit, puis tu apprends à grossir. Tu sais, c'est tout un apprentissage, là. Tu sais, je prends Henry Ford. Tu sais, lui, il est parti de rien, puis il a monté une grosse business. Mais quand il est parti, ça prend un conseil d'administration pour le remplacer, là. Lui, il avait tout ça dans sa tête, là. Le hamster, il virait en tabarnak, là. Oh, oui. Même la nuit, là. Fait que, tu sais, c'est une affaire aussi, là, que essayer c'est pas, oui, d'aider à la relève, mais peut-être plus de parler aux bonhommes qui veulent pas partir, là. Je pense qu'il est plus là le problème. À mon œil, à moins, là. À mon œil, à moins. Mais ça, je pense que c'est un gros problème, là. Qu'est-ce donner du lousse aux jeunes? Arrêter de tout runner, arrêter, tu sais. Fait que, puis des fois, l'éducation peut-être qui est peut-être pas si bonne que ça. Il y en a, tu sais, qui sont intégrés dans la ferme puis qui prennent leur place, mais ça va bien aussi qu'ils se partent. Ils commencent dans la vie avec de l'argent dans le compte de banque aussi. C'est ça. Ah oui, ben oui. Tu sais, il y avait déjà eu des mimes qui avaient passé dans Humour agricole, je pense, sur Facebook, là, le starter kit du jeune là, avec un pick-up de Nelly à 21 ans. Là, oui, il y en a toutes les sortes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a que c'est le fun, ça va bien, là. Mais c'est pas tout le monde qui vive ça de même. Ouais. Probablement, puis même ton chum, en partant avec sa ferme, de rien, tout seul, ça va faire de lui probablement un meilleur administrateur. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu sais, juste de se réparer, juste, tu sais, d'avoir la... Ben, tu sais, il était tout seul, il était tout seul un an, puis les autres années, il était semi tout seul, là, mais... Tu sais, juste de payer chaque affaire, tu te rends compte de la valeur de l'argent à toutes les fois. Là. Puis moi, je trouve que c'est ça le pire, là, c'est de voir tout le temps tel moteur, mais tu vas le faire réparer au lieu d'en acheter un neuf. Ou ça dépend à quoi. Si tu t'en sors une fois de temps en temps ou peu importe, mais c'est vraiment... Non. Puis tu sais, moi, c'est pour ça aussi je me suis impliquée. Je m'impliquais au niveau de la relève quand j'habitais chez mes parents à Verchères. Puis j'aimais ça et tout. Puis j'ai rencontré Olivier, puis en février... Là, je sais pas s'il va être fâché ou pas que je raconte ça, mais en février, il me dit « Ah, à soir, il faut que je roule mes scènes. » Je suis comme « De quoi tu parles? » Il dit « J'ai plus une scène pour payer l'épicerie. » Puis là, j'ai comme fait « Tabarnane, OK, c'est ça, être une relève agricole, c'est ça, tu sais. » Puis c'est là que j'ai vraiment eu un déclic. À toutes les fois que j'allais à la financière ou que j'allais rencontrer quelqu'un, j'avais tout le temps ça dans le fond de la tête qu'il y en a qui en arrachent en tabarouette, puis on va faire, tu sais, je le disais souvent le dernier mois, là, on va faire plein de concessions avant d'arrêter de faire nos paiements, avant d'arrêter de payer des fournisseurs, on va couper dans plein de choses, mais c'est cette fois-là vraiment que j'ai vu... Puis il était pas malheureux pour autant, lui, il m'a raconté ça de même, puis au moins, je suis pas partie. J'aurais pu faire « OK, laisse faire, bye! » Je pensais pas que t'étais aussi pauvre. Fait que j'ai resté. Mais non, sans blague, c'est là que j'ai vu que...
Puis ça a un peu montré aussi le restant. Là, on était tout le temps en train de regarder comment on fait pour que ça fonctionne. Puis peu importe l'entreprise aussi, c'est pas évident. On démarrait, fait que... Mais puis là, après 9 ans, ça fonctionne bien, puis on est bien installé, mais il en travaille une maudite Non, mais c'est ça, là. Il n'y a pas d'employés, on a 75 kilos, puis il travaille le plus qu'il peut, là, mais c'est ça, c'est cette fois-là, moi, que j'ai vu vraiment c'était quoi être une vraie relève, puis ça a changé mon discours du jour au lendemain, puis ça... c'est pour ça, des fois, peut-être que je pognais les nerfs aussi après à des rencontres ou quoi, ça venait tellement me chercher... c'est ça, quand je rencontrais d'autres jeunes qui se démarraient dans d'autres productions, ou même les transferts de ferme, je savais c'était quoi de... oui, il y en a qui se promènent dans Denali, puis tant mieux pour eux, là, mais il y en a d'autres qui en arrachent, puis il y en a d'autres qui se promènent dans Denali, puis qui en arrachent aussi. Il y en a toutes les sortes, là, fait qu'il faut tout... on les représentait tous, là, mais c'est... La location, t'as fini. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, ouais. Mais non, c'est... quand tu l'as vécu, c'est là que tu te rends compte. Puis au niveau de l'UPA, au niveau de plein de places aussi, des fois, ça devient... moi, avant, je pensais représenter la relève, puis j'en représentais... quand j'ai vu ça tout de suite avec Olivier, que... c'est là que je me suis rendu compte, OK, là, je représente la relève pour de vrai. Fait que c'est un peu la même chose à l'UPA. Oui, les jeunes, à l'UPA... Ça dépendait des personnes et tout, là, mais au niveau aussi des gouvernements et tout. Ah oui, les jeunes, c'est important, puis on vous comprend, ouais, mais toi, tu payes ton épicerie à chaque mois, puis manges, tu veux manger telle affaire, mais tu vas te l'acheter, nous autres, on va peut-être faire, ça va aller au mois prochain, il faut que tu le vives pour le comprendre, puis là, toutes les fois, on niaisait, je vois une courchaine avec sa soupe à glace, là, t'en manges-tu tout de la soupe à glace? Non, bon, mais nous autres, oui. Ou du Kraft Dinner, on les avait toutes notre liste de choses qu'on soupait qui coûtaient rien, là, mais en voulant dire que ça, on va couper sur pas mal d'autres choses avant de... Fait que, il y en a beaucoup des de même, puis... Joanie, qui est pas bien loin, t'as Saint-Cyril, là, pas loin d'ici, là. Ouais, fait que c'est pour ça... Puis elle aussi, c'est ça, elle aussi. On était toutes dans le même... à force de s'impliquer, on a toutes commencé aussi à s'impliquer en même temps, puis on dirait qu'on était très... c'est ça devient un peu... on répète la même chose, puis Martin Caron, il répète la même chose depuis peut-être 20 ans. Là, fait que, après 6 ans, c'était pas si pire que ça à répéter la même chose, mais il faut qu'il y en ait qui le répètent, puis il faut qu'il y en ait qui... Mais c'est ça, moi, c'est surtout il le fait... Il peut pas avoir répété ça durant 20 ans. Il a été président du SIAC. Ouais. Mais quand, dans le sens que tu dis les terres, c'est un enjeu depuis toujours. Lui aussi, il y a la réciprocité des normes... depuis toujours, que c'est des enjeux. Fait que, là, on manifeste et on revendique la paperasse. C'est sûr que c'est différent. Mais la réciprocité des normes. Oui puis non. D'une certaine façon, tu prends une année comme l'année passée. Là, où tous les légumes ont été pratiquement en scrap. Mais là, tu peux pas demander pour te nourrir, il faut que tu en achètes qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, fuck off les réciprocités. Là, mais c'est sûr, mais c'est plus le principe de compétitionner ça dépend avec de où, parce que s'il y a une place, mettons aux États-Unis, qui est aussi débile que le Québec en frais de réglementation, je pense à la Californie. Fait que je pense qu'on peut faire confiance à la Californie. Ou les agneaux de la Nouvelle-Zélande. Il y a plein de choses que c'est un peu illogique là, au niveau de la production au niveau animal aussi. Il y a bien des... C'est en décroissance, puis ça aussi, ils compétitionnent. Mais encore là, c'est pas évident non plus. Là, on se mettra pas... Non. Il n'y a pas une solution magique pour que la production animale... oui, il y en aurait, là, mais c'est pas si simple que ça. Mais non, c'est ça. Fait que c'est bien des enjeux qu'on répète souvent, mais qu'il faut le faire. Là. Ouais. J'avais vu ça une fois, je sais pas si... ça fait-tu en dedans de 5 ans? Au Costco à Drummondville, il y avait des agneaux complets de la Nouvelle-Zélande, justement, dans le congélateur. Il n'avait à Drummond, mais il n'avait pas à Trois-Rivières. J'avais trouvé ça spécial, mais ils n'ont pas tout le même stock d'un Costco à l'autre. Mais non, ça te voir ça, tu sais, tu vois jamais ça qui reste à l'épicerie, un agneau complet, tabarouette. Ouais. Il était pas vivant, là, il était vidé. J'espère. La Nouvelle-Zélande, j'espère. Mais ça a tout le temps été, eux autres, ce pays-là, exportateur de viande. Là, oui. C'est comme ça. C'est fort parce que moi, mettons, je vais dans les sommets, puis il y en a qui sont fâchés après le Canada parce qu'on leur exporte des affaires. Puis c'est comme, ça va des deux bords. Là. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui sont comme, au niveau des fromages avec la France, c'était comme, là, nous autres non plus, on voulait pas. Puis, mais rendu là, c'est sûr, c'est facile à dire, là, mais c'est partout dans le monde, puis c'est tout le temps le même sujet. Là, ça revient à se nourrir en premier. Puis, oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est l'argent parce que qui... ce qui est le fun avec ça, c'est que ça amène beaucoup de diversité aussi dans l'assiette. Oui.
Tu sais, ça amenait ça. Puis de l'autre côté, il ne faut pas que tu oublies que les jardins, ça a disparu. Ça, c'est ça. Tu sais, puis quand on parle de la relève, tu sais, ce qui est le fun, un modèle que j'aime bien, c'est le modèle des RFF, le réseau des fermières de famille. Ouais. Fait que tu peux avoir une petite terre puis être capable d'en vivre, mais ça prend une belle année, on s'entend. Là, tu sais, ça se pogne une année comme l'année passée. C'est foutu. Là, tu sais, on est au Québec. Là. Ouais. On a un climat de marde au Québec. Là. Alors, chez moi, les changements climatiques, là, ça n'a jamais été linéaire, puis on a un climat de marde. Mais, tu sais, il y avait un à Nicolette, tu sais, qui avait fait ça, des paniers bio. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Après moi, à un moment donné, il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Il y en a qui se partent là-dedans avec une bonne conscience, sans trop savoir tout l'ouvrage qu'il y a en arrière de ça là, aussi. Là. Toute la mise en marché aussi, là, plus qu'il y en a. Face toi-même. Fait que... Puis là, c'est les fins de semaine au marché. Ouais. Hey, c'est 7 jours sur 7, là, l'été. Là. Faut pas que tu oublies ça. Là. Fait que tu mets toutes tes parties de côté. Là. C'est ça. Fait que tu peux pas être poqué quand tu t'en vas au marché. Faut que tu aies un beau sourire. C'est clair. Chaque production a ses défis puis ses enjeux. Il n'y a rien de parfait. Ouais. Puis qu'est-ce que tu retiens de plus de toutes tes années d'implication? As-tu un souvenir particulier ou des anecdotes? Tu as sûrement des anecdotes à raconter, là, des bad luck ou des affaires drôles. Là. Là, des affaires drôles, la majorité du temps, c'était moi qui riais de moi. Fait que c'est pas tant drôle. Moi, ça sera pas drôle de compter des affaires. Mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment au niveau... Mais c'est sur l'expérience, là, on s'entend. Là. Oui. C'était... Puis les contacts. Oui. Là, tu t'es fait des contacts. Moi, j'ai pas été là longtemps à Relève, là, puis au Grain, c'est pareil. Les contacts que tu te fais, puis partout, là. Tu sais, maintenant, on a eu une réunion à Trois-Rivières pour les histoires de... Lac-Saint-Pierre ou... Ouais, Lac-Saint-Pierre, mais les littorales. OK, ouais. Puis j'ai vu quelqu'un que j'avais connu à Relève dans le temps. On était à Rimouski, puis il y avait dans le temps, il appelait ça l'agrigénie, l'espèce de génie en herbe. Là. Puis j'avais placoté pas mal avec ce gars-là à cette époque-là. Puis aujourd'hui, il est président de Saint-Jean-Valleyfield, dans ce coin-là, un syndicat local. Je l'ai revu là. Hey, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est le fun de revoir tout ce monde-là que tu as connu, là, de revoir quasiment 20 ans plus tard. Là. Alors, c'est clair, moi, c'est ça qui me manque le plus aussi. Là, après 2 mois de l'exécutif, on se parlait souvent aussi. Là, c'est le fait aussi, c'est ça. À l'UPA, Martin, Paul, on était tout le temps après toute la gang. Là, fait que c'est sûr, c'est comme une grande famille aussi. Là, puis on avait la même passion, ça aussi, c'est pas évident. Là. Olivier était super fin, puis il m'écoutait, puis il était quand même stratégique, puis il aimait ça. Fait qu'il m'écoutait, puis je racontais mes réunions, puis... Mais tu sais, d'avoir là, quelqu'un qui connaît, c'est ça, qui a la même passion que toi, puis qui... Tu sais, on se motivait aussi, là, parce que c'était pas tout le temps... Les journées étaient pas tout le temps le fun, là, fait que... non, ça, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est sûr et certain. Puis c'est ça, l'expérience. Moi, j'ai tout le temps dit, j'ai 31 ans, mais ma vie est faite, là, tu sais. Pour moi, j'aurais jamais pensé faire ça, me rendre aussi loin, puis aussi... Fait que c'est-tu vrai que tu as un fonds de pension de 100 000 par année de l'UPA? Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non, j'ai pas... Non, j'ai rien... non, vous avez rien. Non, je non, travaille... c'est rendu à combien les per diem pour le fun? Je sais pas, c'est... Parce que moi, je pense qu'au Grain, on avait 150 dans le temps, puis je pense qu'à Relève, on avait 75, nous autres. Ben, c'est plus que ça, là, mais... Bon, j'espère, là, il y a eu de l'inflation avec le temps. Ouais. Mais c'est sûr que c'est... tu sais, au-delà de l'argent, comme je disais tantôt, c'est aussi que t'es pas là. Tu sais, c'est plus ça, là. T'es pas chez vous. Non, c'est ça. C'est ça qui est le pire, là, moi, je trouvais, là. Puis tu sais, c'est... Puis, tu sais, surtout moi comme présidente, mais c'était aussi tout le côté, ben oui, le côté mental, mais tous les courriels, les téléphones et tout, là, ça apparaît nulle part, là, tu sais. C'est pas une réunion en tant que telle, mais t'es chez vous, mais t'es encore à la job, là, tu sais. Ouais, puis moi, les fins de semaine, tu sais, les premières semaines que je me réveillais le matin, j'étais comme, aujourd'hui, je fais quoi? Puis... Tu sais, je me réveillais en me disant, bon, ben aujourd'hui, je m'en vais là, moi, c'est mon linge, le pire affaire, je vais m'habiller de même, parce qu'on dirait que en sachant que j'allais mettre, ça me déstressait moins, là, même si j'étais stressée pareil, mais bon. Ça te permettait de penser à d'autres choses. Ouais, c'était un affaire qui était réglé. Fait que là, ça, je vais mettre ça, je vais emmener tel linge, puis là, je vais m'en aller là-bas, puis là, Puis tu sais, c'était... Là, je me suis réveillée les autres semaines après la présidence de la FRAC, puis j'étais comme, aujourd'hui, je fais quoi, puis demain, je fais quoi, puis tu sais, j'ai des semaines vides à côté, là. Fait que tu sais, c'est... OK, fait que là, t'étais habillé en mou. ouais, puis là, je mets des affaires qui ne fêtent pas,
CA, puis je suis rendue moi-même full pin. Mais ça, puis la fin de semaine, tu sais, de faire des éditoriaux, puis d'écrire, de répondre à des courriels, là, je m'assoyais devant mon ordi samedi, puis j'étais comme, bon, mais j'ai rien à faire, tu sais, c'était vraiment plus que je pensais. Puis, tu sais, c'est ça, c'était beaucoup mental, mais c'est ça, comme je disais, c'est moi aussi qui voulais que ça soit, là, tu sais, je me suis donné corps et âme, c'est le cas de le dire, là, pour la cause, mais c'est ça, je regrette rien, mais après, avec du recul, c'est ça. Puis, tu sais, genre, je le dis souvent, mais Olivier, là-dedans, tu sais, je revenais d'une réunion. La financière, c'était la pire, là, c'était le matin de 9h à midi, puis tout le monde avait tout lu les documents, fait que ça y allait par là, tu sais, c'était assez impressionnant, là, comme conseil d'administration, puis c'était un point après l'autre, puis, tu sais, j'embarquais dans mon char, c'était à Lévis, puis je me revenais à l'avenir, puis, tu sais, j'étais tout le temps... J'arrivais à la maison, puis il était comme « Ah, tu viens-tu à l'étable? » Puis j'étais comme « Non, j'ai plus de jus, puis je suis scrap. » Mais tu sais, il était comme « Là, t'étais à la financière à un CA, genre arrête, là, tu sais, viens m'aider. » Puis là, si j'y allais l'aider, ben je bougonnais parce que j'étais pas du monde. Puis si j'allais pas l'aider, ben j'allais pas l'aider, puis il y avait pas d'aide. Mais tu sais, il y a beaucoup souffert, c'est un grand mot, là, mais tu sais, avec du recul, là, je m'en rends compte, tu sais, à quel point que j'étais toujours dans ces idées-là de comment qu'on va faire pour que ces gens-là soient... Tu sais, ce dossier-là avance. Puis comme, tu sais, je pensais toujours, c'est très stratégique. Toutes les réunions sont stratégiques. La vie, c'est une stratégie, moi, je trouve. Là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps réfléchir à ça. Puis comment, puis là, un tel m'écrivait pour tel. Tu sais, des fois, c'était des petites niaiseries aussi, là, tu sais. Fait que là, tu sais, réfléchir, faut pas que j'oublie un tel. Puis, fait que, tu sais, je faisais le train, mais c'était jamais. Je profitais jamais du moment de travailler. C'était tout le temps de réfléchir à plein d'affaires. Puis, fait que, tu sais, j'étais tout le temps un petit peu marabout. Tu sais, j'étais pas tout le temps agréable. Puis là, tu sais, il est comme, ah, t'es vraiment heureuse. Tu sais, c'est le fun. Julie a de bonne humeur. Fait que, tu sais, c'est ça, je me rends compte avec du recul que. Mais en même temps, ça serait à refaire. Puis je suis faite dans même, là, quand je me donne dans le quoi, mais je me donne beaucoup trop, là. Puis c'est ça qui a fait. Non, mais c'est ça. C'est ce que je remarque, là, tu sais. Puis, tu sais, avant de partir, tout faire les lasagnes, congeler micro-ondes, puis au four pour ton chum, tu sais, il manquait de rien, là. Fait que tu pensais à tout, là. Lui. C'est ça le problème, là. C'est ça qui. Tu sais, c'est ça. Après 2 mois à rien faire, c'est ça, je me rends compte, là. Tu sais, je pensais vraiment trop à tout, là. Tu sais, c'était. Tu sais, je pouvais bien être. Tu sais, je me rends compte. Je m'en rendais pas compte sur le coup, mais tu sais, j'en avais plein mon casse. Tu sais, en plus de tout le reste. Puis, tu sais, j'ai toujours fait la comptabilité de la ferme aussi, là. Fait que, tu sais, ça, c'était la fin de semaine et tout. Puis ça, j'ai tout le temps. J'aime ça faire ça. Fait que ça, c'était correct, mais. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était justement à l'AGA du groupe de relève agricole Centre du Québec qui se déroulait à Drummondville. J'avais été invité, pas à cause de mon âge vénérable de 45 ans à cette époque-là, mais parce que je faisais des podcasts puis allais faire la promotion de ça au groupe de relève. Puis on s'était vu là la première fois. Puis là, je t'avais invité, tu sais, parce que tu savais pas si tu étais pour rester présidente à ce moment-là ou en tout cas. Fait que je t'avais dit, hey, mec, tu lâches. Tu viendras avec moi, on viendra jaser. On verra. Puis après ça, à manif. T'as quitté la présidence. On s'est vu à la manifestation le 18 avril. Là, je t'ai réinvité. J'ai rien que ça à faire. J'ai plus rien à faire, moi. Alors c'était impressionnant, là, du jour au lendemain. Là, puis je rouvre mon sel à tous les jours, là, à toutes les heures, là, puis je check mon calendrier, puis j'ai pas de points, puis on dirait que je le réouvre, puis je suis comme, il y a encore rien. Puis c'est bien pour dire, parce que des fois, j'ai des zooms, puis je suis comme, hey, c'est-tu plate, un mot de zoom? Je sais pas comment je faisais, tellement que j'étais rodée là-dedans à 100 000 Oui, parce que le Zoom, il embarquait dans ton calendrier. Tu cliquais sur le lien, ça t'envoyait sur le Zoom direct. Puis là, j'en fais, puis je suis comme, c'est long, puis c'est plate, là. Mais tu sais, je passais ma vie à faire ça, puis c'est ça, j'étais vraiment là-dedans, mais... Mais l'effet des Zooms, ces patentes-là, ça, c'est à partir de la pandémie. Ouais. Avant la pandémie, ça se déplaçait. Ouais. Tu sais, c'est un bon côté que ça a amené, la pandémie, c'est la libéralisation, je te dirais, des Zooms, de ces plateformes-là, Google Meet, nomme-les. Moi, j'ai commencé à faire des podcasts à cause de ça, surtout. C'est ça. Parce que là, on était en février 2021. On n'a pas trop de droit de se rencontrer, mais ça fait rien. Avec ça, tu es capable d'avoir un son qui a de l'allure. Tu peux faire des entrevues avec n'importe qui, n'importe où. Tu n'as pas d'affaires, t'as pas de gaz à brûler. T'as fini. Ferme l'ordinateur, va te coucher. C'est quelque chose qui est le fun. Sauf que je me suis rendu compte à un moment donné, quand on fait un enregistrement face à face comme qu'on a à soir, l'interaction est bien meilleure. Tabarouette. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est quand j'ai amené mon studio ici dans le garage. La première personne que j'ai reçue, c'était Audrey Fontaine. Elle a produit les semences de légumes. Je ne savais même pas que ça se faisait. Tu sais, imagine, là. C'est ce que les podcasts ont amené, c'est de découvrir plein
de personnes, plein de productions que tu ignores quasiment. Fait que, non, avec Audrey, ici, dans le garage, tu sais, l'interaction est incroyable. Fait que j'aime bien mieux quand le monde peut se déplacer. Ou des fois, c'est moi qui se déplace, mais c'est plutôt rare en personne. Ah oui, c'est-tu plate, pareil, un Zoom? C'est pratique. Oh, oui. C'est pratique, mais c'est plate, pareil. Tu sais, j'en ai fait justement, un podcast la semaine passée avec Alain Lemieux, Ferme Lisière. Là. Il est à l'île verte. On s'entend qu'on est pas mal loin l'un de l'autre. C'est pratique pour ça. Mais avoir le contact humain, là, tabarnak, non. D'après moi, on aurait choisi 1 heure de plus en être en personne. Tu sais, mais il y a son côté pratique. Tu sais, ça te permet, tu es chez vous, tu es en mou, tu mets un beau top, mettons, puis tu restes en bas de pyjama, puis tu fais ton Zoom, puis après ça, c'est fini. OK, tu repars faire d'autres choses, tu retournes faire une lasagne ou tu t'envoies le table. Tu sais, Ah non, ça a vraiment aidé, là. Oh, oui, mais à la fin, tu sais, oui, ça a été un petit bout comme ça, mais à la fin, il y en avait déjà moins, là, tu sais, c'était vraiment plus en vrai, puis mais une chance que c'est ça. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était pour des choses avec un petit groupe sur des sujets assez précis. Tu sais, tu te mets pas à réfléchir sur Zoom, là, tu sais, ça va être silencieux longtemps, là, fait que, non, c'est ça. Mais non, ça aussi, ça a bien fait avec la ferme et tout, là. Ouais, c'est ça, fait que t'es plus... T'as une réunion, mais t'es pas loin. Fait que... la chaîne du nettoyeur brise, mais tu fermes l'ordinateur puis tu y vas l'aider. Tu sors le tire fort puis on répare ça. Mettons un exemple de même, tu sais, des choses qui peuvent arriver. Là. À court terme. Puis là, c'est quoi tes projets? Là? Tu as 31 ans, tu es encore toute jeune. Là. Oui, ça, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que je pensais même en sachant que la frac, ça faisait 1 an que je leur avais dit au conseil d'administration que je m'en allais. Là. Je savais que c'était ma dernière année. Au niveau de la frac, la relève... la relève, il faut qu'elle soit jeune, premièrement. C'est pas que je suis plus jeune, mais c'est au niveau de... Après avoir fait 6 ans, je trouvais que j'avais fait le tour. Puis au niveau aussi de la naïveté, là. J'en parlais au début quand je suis arrivée à l'UPA, puis je voulais tout changer, puis tout. Je trouve que ce côté-là est bien... il donne un plus à la frac. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais dit au conseil d'administration que je revenais pas, puis je m'étais justement mise à me questionner là-dessus déjà en partant, là, parce que je savais que ça allait... Tu sais, à 17 ans, j'organisais des soupers spaghettis au niveau de la relève agricole de Verchères, puis tu sais, j'ai tout le temps été là-dedans depuis le début, puis tu sais, là, c'était pire, mais... Fait que c'est ça. Fait que pour tout ça, pour dire que ça fait très longtemps que je pense à la suite, puis il y a rien aussi qui représente... Tu sais, il y a pas une job dans la vie qui est comme l'implication, là, tu sais, c'est pas du 9 à 5, c'était pas... J'avais pas de boss, là, mes boss, c'était les membres, Fait que c'est pas évident. Moi, c'est sûr, je travaille pour un club en agro-environnement depuis 5-6 ans à peu près. Là, pendant que j'étais présidente de la frac, c'était une journée semaine, mais quand même, j'avais ma liste de clients, puis j'ai tout le temps fait mes choses. Là. Fait que là, je travaille 3 jours semaine. Nous, c'est sûr qu'il faut un salaire de l'extérieur, étant donné que l'entreprise. Puis c'est un choix aussi qu'on a fait, là. C'est pas... c'est un choix qu'on a fait de se donner ce levier-là. Là. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que je sais pas. Je sais pas la suite. Là, ça fait 2 mois, je me laissais aussi tout l'été pour en profiter à la ferme. Puis, la ferme et le club, ça m'occupe aussi pas mal en masse. C'est une autre manière de... C'est vraiment pas la même chose, là, mais je m'ennuie pas quand même si c'est pas... ça me rapporte pas pantoute qu'est-ce que ça m'apportait avant, mais c'est un autre... Je suis bien aussi là-dedans, là, fait que c'est à suivre, là, mais pour l'instant, on dirait que c'est ça, je décante beaucoup de... Puis je veux apprendre... Je veux, avant de me réimpliquer ou avant d'avoir un nouvel emploi ou je sais pas trop, j'en ai aucune idée qu'est-ce que c'est. T'as pas de plan de carrière. Là, mais je veux réapprendre aussi à pas... tu sais, j'étais beaucoup anxieuse puis j'étais beaucoup stressée dans la vie, là, plus que qu'est-ce que ça paraît, là, puis tu sais, des petites réunions, là, ça pouvait me... Tu sais, j'étais pas bien tout le temps, là. Ben, tu m'as dit, quand t'étais arrivé ici, t'étais stressée ici, là. Puis là, tout le monde était comme, mais voyons, t'as déjà fait ça. Puis je suis comme, mais oui, mais merci de me le rappeler. Mais tu sais, je suis stressée pareil. Tu sais, c'était tout le temps. Puis tu sais, il y a tout le temps un bon stress qui fait que tu performes mieux. Là. Il en faut du stress parce que sinon, t'es un peu. Tu fais le ça te craint l'adrénaline un peu. C'est ça, mais moi, c'était. T'as l'air d'avoir un côté hyperactif sur les côtés. Ça se peut-tu? Ça, je te regarde aller, là, d'après moi. Quand ça m'allume, quand, tu sais, comme ça, je pourrais en parler, tu sais, c'est la frac puis l'implication, ça m'allume bien gros, fait que ça, je pourrais en parler longtemps, mais ça m'a bien, pas gâché la vie, là, mais tu sais, j'étais vraiment, le stress puis l'anxiété, puis, fait que, tu sais, c'est sûr, si je me réimplique, peu importe le move que je fais, faut que j'apprenne à gérer ça dans ma tête, parce que ça, c'était...
sais, les discos puis tout, ça pouvait... non, ça me stressait énormément, fait que... ça me stressait, puis ça finissait tout le temps bien. Tu sais, j'ai jamais fait de grosses gaffes dans la vie. Fait que, tu sais, c'était épais, là. C'était moi qui te mettais cette pression-là, puis qui me... C'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Il y a ce bout-là qu'il faut absolument que je règle, mais après ça, on verra... au niveau de l'implication, c'est ça. C'était beaucoup de stress. Fait que ça, avant de me réimpliquer en fou, tu sais, là, je suis bien à la ferme, puis j'aime... Tu sais, drôlement, ça aussi, c'est... La ferme, on savait pas comment ça irait. Là. On n'a jamais travaillé ensemble plus que, mettons, pendant les vacances de Noël. Là. Oh. Fait que, on était... Tu sais, moi, j'ai un petit côté... tu sais, j'étais habituée à faire avec le bidding bédang, là, tu sais, revendiquer. Puis, fait que, tu sais, j'avais un petit côté un peu germaine, mais germaine dans le sens... Tu sais, en équipe, là, ben en équipe. Oh, ouais. C'est ça, mais tu sais, Olivier a été quand même 9 ans tout seul, puis il a Là, quand même... là, avec ton chum, tu revendiques quoi? Des fourches plus légères? Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est plus au niveau... non, mais des fois, je suis comme, ben là, ça, on va dire. Puis là, hey, calme-toi, là. Tu sais, prends ton gaz égal, là, au niveau, mettons, des prix ou des affaires, tu sais, de négocier, là. Tu sais, des fois... Non, je pensais, non, plus de fourche, on prend des brocs à cette heure. Ouais, non, je suis pas difficile. Puis c'est surtout que lui, tu sais, je respecte aussi sa vie, là. Tu sais, il était 9 ans tout seul, puis il a travaillé tellement fort, tu sais, je débarque pas, puis je dis pas, on va faire ça, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Mais tu sais, on avait quand même cette crainte-là de voir... Tu sais, oui, j'aime ça, comme j'ai dit, j'aime ça, la ferme, mais tu sais, c'est pas non plus... tu sais, j'ai tout le temps eu besoin de quelque chose à côté, fait que tu sais... Mais au contraire, ça va... Ben là, ça fait 2 mois, fait que peut-être qu'on est juste dans le meilleur bout, là, mais ça va super bien, puis... tu sais, c'est ça, je me donne dans tout, là, je m'en rends compte justement, là... tu sais, là, la ferme, je me donne comme... Lui, il doit dire oui, que je me donne un peu trop, là, mais là, tu sais, je veux telle affaire, puis je veux que telle saillie... Tu sais, les saillies, on fasse... Puis là... Je suis comme en mode, on va s'améliorer aussi. Puis c'est ça que j'aimerais faire, tu sais, d'avoir un petit plus, d'emmener un plus que qu'est-ce que, tu sais, Olivier fait son possible. Puis Oui. il y avait 4 heures dans une journée, là, fait que d'emmener ce plus-là. Mais c'est ça, fait que j'aime plus ça que je pensais. Fait que ça, c'est à suivre, là. C'est motivant, là. C'est nos affaires à nous, puis c'est notre ferme, tu sais, c'est nos résultats, puis c'est notre génétique. Puis, fait que c'est ça, bizarrement, j'aime pas mal plus ça que je pensais. Puis lui, ben, il est content d'avoir de l'aide, fait que on s'entend super bien. C'est sûr que c'est pas tout le temps parfait, là, mais on s'entend quand même bien malgré tout. Fait que les projets, ben c'est ça, ça va être à suivre. Une journée à la fois, c'est mon... Depuis 2-3 mois, c'est ça, je me répète à tous les jours. Puis, là, quand t'as plus rien dans l'agenda, une journée à la fois. Ah, ouais. Puis c'est ça, c'est assez... je suis bien là-dedans aussi. Fait que je sais pas trop comment que ça va finir. Tu sais, comme là, ce soir, ben ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça. Puis tu sais, je vais rembarquer dans mon char, je vais me mettre à repenser au dossier puis à plein de choses. Fait que tu sais, c'est quand même en moi là, de revendiquer pour les autres puis de faire avancer notre cause. Mais en même temps... d'être chez nous puis de faire nos propres affaires, ça aussi, ça me fait du bien. Fait qu'on va voir où tout ça va m'amener, mais c'est ça, en ayant le club puis la ferme, je m'ennuie pas. Puis, ceux qui ont été bien impliqués, ont été impliqués pas mal plus longtemps que toi, là, on s'entend. Là. On prend Marcel Groslot. Pas longtemps après, il est devenu président d'une autre patente. Il était au club de golf à Thetford. Puis là, où c'est qu'il est rendu? J'ai écouté un podcast aujourd'hui. C'est-tu non, pas la Fédération canadienne de l'agriculture. C'est une affaire mondiale, je pense. En tout cas, à FAO. Tu sais, il est encore impliqué ailleurs. Là. Oui. Laurent Pellerin, quand il a quitté, il est devenu... il est allé travailler à Ottawa pour d'autres affaires. Fait que, tu sais, ils ont de la misère à décrocher, là, vraiment, là, on dit, il reste... Ouais, puis c'est de quoi qui... C'est peut-être parce que le femme lui tape ses nerfs. Je sais pas. Peut-être. Mais moi, en tout cas, au moins, on a passé cette test-là. Ben, après 2 mois, c'est ça. On n'a pas... on va voir on s'en reparlera dans 6 mois. Mais... non, c'est ça. C'est de quoi qui nous nourrit. Puis c'est l'amour aussi des gens. Là. Les gens, moi, ils étaient fiers, puis ils étaient contents, puis ils m'aimaient. Puis c'est pas tout le monde, là, mais... de voir, c'est quand même quelque chose. Puis là, tu te ramasses chez vous tout seul, puis là, tu te sens seul longtemps. Là, puis, c'est ça, à date, moi, ça va très, très bien, puis je suis bien dans mes affaires. Ça me fait décanter tout ça. Là, mais puis j'étais rendu là aussi, là, une chance. Là. Mais c'est sûr que les autres, c'est ça doit faire drôle, là, mais moi... Mais attendons un petit peu, 6 ans. Là, je réfléchis à ça vite, là. Est-ce que c'est toi qui as eu le règne quasiment le plus long? J'ai battu Serge Lapointe. Serge Lapointe était là combien de temps? 4 ans. 4 ans? Oui. OK. Il me le répète à chaque fois que j'ai battu son record. Ah, tu le vois de temps en temps, Serge? Oui. On est quand même proches, là. Parce que lui, il était à Lambton dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore là.
Ouais, puis il est président de son syndicat local. Puis, OK. ouais, il est encore impliqué beaucoup au niveau de l'UPA de l'Estrie. Mais on se textait souvent, là, justement. Je l'ai mentionné, la table pan-canadienne, c'est lui qui avait mis ça en place. Puis moi, j'aime bien des fois l'historique pour comprendre d'où qu'on est parti pour savoir où c'est qu'on s'en va. Là. Fait que, tu sais, des fois, j'y écrivais, puis j'étais, ouais, mais ça, comment que t'as fait ça? Puis ça, tu sais, puis lui, il était super content de m'aider aussi là-dedans. Fait que, on a tout le temps été bien proches, tu sais, des conseils, puis tout. Là. C'est ça qui est le fun aussi, là. C'est une grande famille, mais c'est vraiment une grande famille, là. Pas juste au niveau des présidents. Tu sais, j'étais quand même très près de l'UPA aussi, là. J'avais un bon lien aussi avec la plupart des gens avec qui j'avais un lien, là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était le fun. J'ai beaucoup appris de tous ces gens-là. Ouais, vraiment, c'était une belle expérience. Ouais, ça va être à suivre. OK. Ah, fait que Serge est encore dans l'UPA. Ouais. Il y a du monde, on dirait, qui ont une ferme juste pour être dans l'UPA. Ouais, ou le contraire, là, je pense que c'est en nous, c'est plus fort que... Ouais, il y en a qui aiment ça. Là, ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut aimer ça, surtout. Bon, mais ça en apprend, parce que... T'sais, ces gens-là sont élus aussi, là. Puis là, c'est peut-être un peu idéaliste, mon affaire, puis naïf, là, mais quand même, des fois, vous allez me dire qu'il y a personne qui veut prendre la place à la place, là, mais ces gens-là sont élus puis ont la confiance des gens aussi. Des fois, j'entends du monde qui se plaint après telle personne, mais sortez-la, là, c'est démocratique, puis ça va marcher, là, c'est pas comme si... il va pas avoir un complot qui va passer pareil, là, si les gens s'associent ensemble puis qu'ils se regroupent, ben ça fait que ça fonctionne. Fait que, tu sais... Il y en a beaucoup qui sont... oui, on dit, c'est comme si tu dis, il y a une ferme pour être l'UPA, mais en même temps, ces gens-là sont là parce qu'il y a des gens qui... Les gens, ils sont élus là, fait qu'il y a ça aussi, il faut... mais c'est sûr que après toutes ces années-là, c'est sûr que je suis près de toute cette... il y en a qui ont peut-être eu des expériences moins bonnes, puis j'en ai entendu toutes les sortes aussi au niveau de l'implication, là, mais je pense qu'il faut... quand on y croit, il faut y aller, puis... il y a moyen de sortir quelqu'un, puis il y a moyen de faire sa place, puis il y a moyen de teinter l'organisation à sa couleur, même si c'est pas... c'est gros, puis on parlait du gouvernement, mais au niveau de l'UPA aussi, c'est gros, puis c'est pas simple à changer de bord, mais c'est en s'impliquant, puis c'est en faisant, c'est ça, comme je disais tantôt, un petit mot, une petite phrase, puis être parler à un tel, puis les conscientiser, c'est ça qui fait que ça finit par avancer, mais il faut pas être pressé. Yes. Hey, Julie, je te dis un gros merci pour tout ton temps de t'être déplacé au studio ici chez moi à la visitation de Yamaska. On reste dans la même région. C'est une belle région au centre du Québec. Oui. J'apprends à la découvrir. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus que la 20 et l'autoroute 55. Ouais. Puis moi, en plus, à l'amener, je suis comme à l'autre extrémité. Fait que c'est tout le temps un peu... l'autre extrémité du centre du Québec est loin. Là, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Mettons, tu vas sur l'autre bord, là, à Lister, là, en diagonale, là, c'est quand même une méchante trotte. Là. Puis avec la rivière et tout. Fait que non, je suis contente tout le temps de me promener. Puis de... Ben, c'est pas la première fois que je me promène dans le Québec, là, mais non, c'est vrai que... C'est sûr, comme je disais au début, Verchères reste... J'ai tout le temps ça un peu dans le fin fond de moi-même, là, mais... Oh, centre du Québec, la vue sur les pylônes électriques le long de la 30. Et le fleuve. Mais non, c'est ça. C'est une très belle région aussi, centre du Québec. Yes. Hey, un gros merci pour ton temps, Julie. Merci de m'avoir bien invité. apprécié, puis c'est le fun d'avoir d'avoir raconté pas mal ton parcours là, au niveau de la FRAC, puis les dossiers, puis tout ce que tu as vécu, puis tes feelings présentement. Puis, fait que là, vu que tu as le temps, fais des enfants. Non. Ça prend de la relève! Pense à la relève, tu as travaillé pour la relève. Fais-en. Je suis pas sûre. En tout cas, ça, moi, le mot de la fin, à voir, à suivre. C'est pas juste de l'aider, mais il faut en faire aussi. Hey, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et partagez le podcast sur vos réseaux sociaux autant que possible. Merci, Julie. Puis merci aux auditeurs et à la prochaine. Salut!